Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de jeu de rôle Delta Green où du coup je ne serai pas seule. Et pour m'accompagner ce soir, nous avons 4 joueurs qui désormais peuvent être entendus. Vous pouvez dire bonjour aux gens qui sont dans le chat. Bonsoir. Bonsoir les gens dans le chat. Eh bien le bonsoir. Alors, ça va être une soirée un petit peu particulière parce que Delta Green est un jeu en lui-même un peu particulier. Donc, j'espère que tout le monde est bien accroché. Salut Woody. Évidemment, pendant la partie, je pourrais lire le chat, mais je ne répondrai pas au chat parce que forcément, il ne faut pas que ça casse l'immersion pour les joueurs, etc. On me dit de monter le son de Discord. Très bien. Je m'exécute, je monte le son de Discord. Hop, on va monter de moins. Attends, je peux encore monter. On va monter de moins 4 décibels, je pense. Woody. Hop. Est-ce que c'est mieux pour le son du Discord? Oui. Enfin, oui, pourquoi je dis oui? J'espère que c'est bien pour toi en tout cas. Je regarde mon agent de régie. Alors qu'on demande l'appel à. On me dit que c'est bon, on me fait signe que c'est bon. C'est formidable. Annulé. Il y a de la régie et tout, c'est génial. Et oui, j'ai mon super Sane qui est sur le côté et qui est sur le chat et qui veille. Du coup, comme nous allons le dire, en effet, Delta Green, c'est quelque chose d'assez particulier. Il va y avoir, comme l'avertissement a été mis au début, je ne sais pas si vous l'avez reçu en vous connectant directement, mais il va y avoir du langage un peu violent, parfois même grossier ou autre, parce que c'est un univers assez sombre et réaliste finalement, donc il faut faire attention au public un peu sensible. Quoi d'autre pour le moment? Pas grand chose. Du coup, je vais vous présenter les joueurs. Donc, nous avons Monsieur Jerry Young, premier de la liste, qui est joué par le seigneur Balou. Nous avons également Robert Cantou, qui est joué par notre ami Gotha. Nous avons Alicia Geiger, qui est jouée par Skadi Skovgard, que vous avez aussi pu entendre plusieurs fois en vocal avec nos compères. Et un que vous avez peut-être déjà entendu, mais pas aussi souvent que les autres, c'est Nico, avec son personnage de Joshua Utek. Coucou. Alors, il faut savoir que parmi les joueurs, voilà, nous avons 3 novices en JDR qui vont faire leur première partie. Oui, je vois des signes. Tout va bien? Non mais c'est oui, je regarde des MP. Parce que regarde dans paramètres vocaux là. En haut à la barre rouge. Parce qu'on a un petit problème avec la musique des fois. Ah, Regarde, la lecture Spotify est suspendue, la transition audio, paramètres vocaux. Ah, pourquoi ça? Voilà, peut-être qu'on peut. Il y a un truc à régler là-dedans, je sais pas. Non, il n'y a rien à régler. Ça... Est-ce que vous entendez bien la musique? Ou pas? Oui. Bah non, on entend derrière là. Ok, donc c'est parfait alors. Est-ce que vous m'entendez bien également? Oui. Oui. Ok. Fort et clair. Bon, bah du coup ça devait être ça qui plantait tout à l'heure, mais maintenant ça a l'air d'aller. C'est pas en pause, donc ça devrait bien le faire. De live. Peut-être que ça va planter, je ne sais pas. Non, ok, non, c'est Rosalia, c'est pas par rapport en fait. Dans tous les cas, chers joueurs, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque part vous avez franchi une ligne, qu'elle soit disciplinaire, morale ou politique. La base aérienne de Platte n'est pas réellement une base, c'est plutôt un cul-de-sac. On y parque les problèmes jusqu'à la fin de leur contrat. Ce soir, c'est samedi, et c'est donc la partie de poker hebdomadaire. Une routine, votre soupape en somme, une des rares choses qui vous donne encore l'illusion que tout est normal dans cette base. Vous êtes des personnes entraînées, isolées et punies par l'Air Force. La hiérarchie est fragile, les procédures tiennent plus par habitude que par véritable envie de faire du bon travail. Et ce que vous allez vivre ne vous demandera pas d'être brillant, mais vous demandera de tenir, de décider et d'assumer. Je vous laisse découvrir tous ensemble l'univers de Delta Green avec la vidéo d'introduction.
candles, the pentagram, large knives. We're certainly not ruling out the possibility that Baker's death was cult-related. Strangulations, murder of children. They didn't all commit suicide. Believing their leaders, who told them they would ascend to an alien spacecraft. 82 cult followers, including 28 children, and 4 federal agents were killed. 162 people were on board the flight when it lost contact with air traffic control. The U.S. Air Force published reports on this incident, sightings of aliens and UFOs alleging a U.S. government cover-up. In fighting domestic terrorism, we respect the constitutional rights of freedom of speech, association, and assembly of all Americans. There is no conspiracy. This is American law enforcement on American soil, and we're not allowed to know when they killed dozens of people? We're going to send 200 armed agents and snipers? Government violence is absolutely wrong. They're nothing more than domestic terrorists. Nobody is attempting to hide anything. How can it be that we do not know at all? NSA documents revealing the top secret program. Mass hysteria. Mass psychosis. You don't believe that, do you? We're not crazy. You know, we're not mentally ill. 20 people had all been grabbed for no reason as well and thrown in the mental institution. And some of them disappeared. It's well within the authority of the federal government. Somebody is out to get me. The government. They can't be trusted. They're doing something to me. Mind control. We have people whose only job is to focus on those threats. That requires specialized skills, training, and equipment. You had a normal life, a partner, a family, a job, a badge, things you cared about, things that kept you grounded. Then you saw something you shouldn't have, something that didn't fit. That's when you got the call. Now, when the phone rings, you don't ask questions. You don't say no. You go. We don't exist. Not in any official sense. It's a handful of people. Agents, doctors, soldiers, the odd civilian. Most of us work for the government one way or another, fighting to keep the world blind to what's really out there. The things that don't belong. The things that break minds and ruin lives just by being seen. We keep them contained. We keep them secret. You'll get a briefing, maybe a name, maybe an address. Rarely enough information, never enough gear. You'll improvise. You'll cover your tracks. No evidence. No witnesses, no loose ends. You'll make choices nobody should have to make. When it's over, you'll go home and pretend nothing happened. But it did. And it leaves a mark. You're not in this for glory. There's no medals. There's no backup. No help coming if you screw up. If you do your job right, nobody ever knows you did anything at all. But if you fail, God help us all. Welcome to the apocalypse, Agent. The mission is never over. Delta Green. Vous êtes prêts? Non, là, On c'est se fait fou, là. un max d'infos là. Voilà, vous avez un petit peu l'ambiance des différentes sessions Delta Green qu'il y aura en général. Est-ce qu'on m'entend là ou pas là quand je parle? On vous entend Oui, on tous. entend. Oui, oui. Ok. Donc,
Vous vous trouvez dans une base de l'US Air Force en ce 22 août 1998. Aujourd'hui c'est samedi, le jour de la soirée poker, et comme chaque semaine, vous l'attendez assez impatiemment puisqu'il s'agit du seul moment où vous pouvez essayer de plumer vos supérieurs. Ah, je me dis qu'on peut encore monter le son de Discord, donc faire ça pour qu'on vous entende bien. Hop, je vais vous mettre à 8 décibels. Ça devrait être suffisant, j'imagine. Est-ce que vous pouvez parler? Normalement, Ouais, avec le c'est- secondaire, on devrait bien nous entendre et il devrait plus avoir de problème, je pense. Oui, non, peut-être Jean Bomber, on sait pas. Encore un petit peu. Ah bah très bien. La régie. Hop. Au moins on a une régie réactive et efficace, ça fait plaisir. Plaisir. Hop. Est-ce que le 13 va nous porter chance? Je Allez-y, pense par que le contre. 13 va nous porter chance, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, les cornichons sont incroyablement bons de saison. Et que Je veux dire. hâte de voir la suite. Ok, on m'a dit que c'est bon. parce que là, putain. Enfin, Quentin, qu'on commence, ce qui m'a plus choqué, c'est pas les choses qui sortent, les choses organiques qui sortent de la bouche des gens, mais c'est quelqu'un qui mange des cornichons premier degré à 20h avec rien d'autre. Voilà. Ça, c'est une vraie idée de l'horreur. Moi, je pense que c'est ça le complot en fait. On a voulu détourner notre vision, tu vois, Des cornichons. voilà, non, mais de cette horreur réelle, en affichant finalement que du faux, tu vois, que des studios hollywoodiens. Non, mais je pense que c'est ça, je pense. En tout cas, votre soirée poker n'arrivera que si le Major Jones ne vous a pas envoyé à la garde, car c'est généralement ce qui se passe avec les personnes qui ne suivent pas ses ordres. C'est quelqu'un d'assez strict. Mais rassurez-vous, Plate Air Force Base, ou base aérienne de Plate, en bon français, n'est pas une base où vous allez progresser. Elle est perdue au milieu du désert du Nebraska, entourée de champs plats et de routes sans relief. La ville la plus proche est pourtant déjà à 30 km de là, c'est la ville de Marion. Et ouais, vraiment, Platte donne l'impression d'un endroit où le temps s'est arrêté. Il y a une poignée de bâtiments usés, il y a 2 grandes pistes qui sont rarement utilisées, des hangars remplis d'avions qui ne voleront probablement plus jamais. Ici, il ne se passe rien, et c'est précisément pour ça que certains ont été envoyés là. Le personnel est réduit, usé, souvent amer. Des militaires, dont les carrières se sont enlisées pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Des promotions qui ne viendront pas, des dossiers qu'on a préféré oublier plutôt que de les régler. Au final, tout le monde se connaît trop bien et on ne fait pas confiance. Par principe, personne n'a vraiment envie de poser de questions. La hiérarchie fonctionne plutôt par inertie. Les ordres tombent, sont exécutés puis oubliés. Tant que rien ne déborde, personne ne regarde de trop près. Les supérieurs veulent surtout que la base reste silencieuse et discrète. Les journées se ressemblent, on vous envoie nettoyer des grands bâtiments vides, on vous demande de faire vos lits bien au carré, les rondes, les maintenances, les contrôles, l'attente, beaucoup d'attente. On compte les jours puis les semaines, et le soir on s'abrutit devant la télévision. On fume trop, on ne parle de rien en particulier. Les permissions sont rares, alors dès que vous pouvez en avoir, évidemment, vous foncez. On va pas mentir, vous en avez plus que ras le cul de ces endroits. Ces gens, l'ennui en général, et le cycle infernal qui se reproduit depuis trop longtemps. L'équipe de la base est composée que de 12 personnes en tout et pour tout. Donc, c'est vide, et on croise pas souvent des gens. De temps en temps, il y a des personnes extérieures qui passent pour le base exchange, une espèce de petite supérette où vous trouvez de quoi vous ravitailler, etc., ou vendre différents produits. Et à de rares occasions, on vient vous faire un dépôt de machine. Le samedi, c'est vraiment la seule soirée où il se passe quelque chose. Votre soirée poker, l'événement de la semaine. Pas parce que c'est particulièrement amusant, vous pariez quelques cigarettes, guère plus, mais parce que c'est quelque chose. Votre base, en plus de sa charmante fonction de placard pour personnel dérangeant, est également source de rumeurs, depuis des années. Des lumières étranges dans le ciel. Vous en avez entendu parler, certains en ont peut-être même vu. Est-ce que vous y avez prêté une attention particulière? Pas vraiment. Vous savez que c'est une base militaire isolée au milieu du désert. Le côté base 51 revient forcément aux esprits des locaux. Vous savez mieux que quiconque que vous êtes loin d'autant de mystères dans votre vie quotidienne à mourir d'ennui.
Ce samedi n'a pas commencé différemment de tous les autres et en cet après-midi, la base est calme, prévisible et fatigante. Pour l'instant, rien ne donne l'impression que cette journée ne mérite des retenues. Et ça commence par toi, Geiger. Tu es assise à ton standard, à ton poste, au sein du bâtiment administratif. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, le bâtiment administratif ressemble à ça. Le téléphone a sonné. C'était une ligne externe, prioritaire. Pas une ligne habituelle, aucun préfixe régional. Tu as répondu et tu as entendu une voix qui ne comportait pas le ton militaire que tu connais par cœur. C'était pas un civil non plus, juste officiel. Passez-moi le Major Jones. Je vais tenter de joindre le Major Jones au plus vite, mais... Quelle est votre demande particulièrement? Alicia Janet Geiger, ceci est une ligne prioritaire. Transmettez la communication au bureau du Major Louis Jones. Tu as transféré? J'ai transféré. Très bien. Alors tu le fais, parce que c'est la procédure. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau du Major s'est refermée sèchement. Le bâtiment administratif est étrangement silencieux. Personne n'a déposé de notes, aucun ordre écrit, aucun email interne, aucun message de sécurité, rien. Tu ouvres les registres des entrées prévues, voir si quelque chose va se passer aujourd'hui. Vide. Tu consultes le tableau des mouvements extérieurs, aucun véhicule annoncé. Une journée d'ennui et de tableurs qui s'annoncent. En plus, c'est formidable, tu connais ce merveilleux logiciel qui vient d'arriver et qui te vaut depuis quelques jours beaucoup de tracas. 98. 10 minutes après l'appel, la porte du bureau du Major s'ouvre à nouveau avec agacement. Le Major ressort de son bureau, visage fermé et lâche. D'ailleurs, le Major, c'est un homme d'une grande carrure, avec beaucoup de sévérité dans le regard. Et surtout, une énorme tache rouge au milieu du visage, avec un nez assez veineux qui traduit ses habitudes que tu condamnes. Il arrive vers toi, visage toujours aussi peu expressif, et te lâche en passant « Opération logistique exceptionnelle, accès prioritaire ». Il repart sans aucune autre explication, en envoyant le premier lieutenant Anderson chercher Young à l'extérieur. Tu n'as pas de code d'opération particulier. D'habitude, même pour un convoi de fourniture, il faut au moins un avis, un créneau, une validation, une signature. Là, il n'y a même pas un post-it. Aucun protocole, aucune formalité. Juste un appel téléphonique. Décidément, les protocoles, c'est plus ce que c'était. On s'y perd. Et puis maintenant, c'est la porte du bureau voisin qui claque. C'est Bach. Tu sais, c'est le numéro 3 de la base, juste après Anderson. Il a sa place dans les bureaux administratifs auprès de toi. Bach, c'est ce gentil monsieur hispanique d'une quarantaine d'années. Basiquement, tu le cherches pas trop parce que tu sais qu'avant il était dans des procédures d'enquête et t'as jamais vraiment inspiré une sympathie particulière, même si t'as rien fait de mal. Ouais. Il tient un tiroir dans la main qu'il a retiré de sa commode. C'est un truc assez léger avec pas mal de fournitures à l'intérieur et il te le montre comme si c'était une preuve à conviction. On m'a encore piqué des blocs-notes. Et des stylos. Encore. Je te jure, ça disparaît comme ça. Personne ne signe de sortie. Personne ne demande rien. Il y en a dans la réserve. Je peux t'en redonner encore. Il commence à regarder à droite, à gauche. D'ailleurs... Putain. Regarde. Maintenant, là, tu vois, même ma petite pièce qui était sur mon bureau, c'est une pièce porte-bonheur, c'est ma fille qui me l'a offert. Eh ben, elle est plus là. Non, vraiment, on perd pas des fournitures comme ça dans un bâtiment administratif, ça ne marche pas comme ça. Ça commence avec les fournitures, et après quoi? Quoi? Il y a les munitions, les dossiers, on va nous voler quoi ensuite? C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas juste perdre des choses comme ça me rend dingue, ça me rend dingue. Et sur qui ça va tomber après? Ça va retomber sur moi. Il est lancé, il parle vite, etc. C'est à l'habitude, il est souvent comme ça. Je laisse éviter.
vais juste répondre. Je passerai un appel avec le service ménager pour voir s'ils n'ont pas déplacé. Et alors, au mauvais endroit, ça arrive. Ouais. Heureusement qu'on peut encore compter sur quelques personnes ici. Je comprends. Tout est censé être tracé. Et puis, tu sais qu'il a raison. Tout est censé être tracé. Normalement. Après, à plate. En tout cas, aujourd'hui, quelque chose va rentrer sur la base. Et ça, il n'y a aucune trace. Ouais. Young, Anderson est venu te chercher. Je sais pas ce que tu faisais à ce moment-là. En tout cas, tu marches dans le couloir du bâtiment administratif avec cette sensation familière dans le ventre. C'est pas de la peur, vraiment, pas plus que ça. Non, c'est plutôt cette crispation sèche quand on sait qu'on va se faire regarder dehors. Le premier lieutenant Anderson qui est venu te trouver est juste arrivé et t'a dit le major veut te voir. Maintenant. Le maintenant était de trop, selon toi. Le bâtiment administratif est le plus froid de tous les bâtiments de la base en règle générale. La clim est presque trop forte, il y a une odeur de papier, de moquettes fatiguées et de café brûlé. Les néons bourdonnent légèrement et tu passes devant Geiger qui est en train de taper à l'ordinateur. Elle a l'air un peu tendue. Tu peux choisir de la saluer ou non, ça c'est toi qui veux. Après ce que l'autre il vient de me dire, je pense que je vais saluer personne là. Très bien. Donc, tu avances vers le bureau. Toi, Geiger, de ton côté, tu envoies un petit bip au major pour lui dire que quelqu'un arrive pour lui. C'est effectué. Donc, j'imagine que tu frappes à la porte ? Non. Non. Très bien. Tu attends quelques secondes. Puis au bout d'un moment, tu écouteras à l'intérieur. Fais « Entrez, nom de Dieu !» Que fais-tu ? Eh ben j'entre. Non. Le major Louis Jones est derrière son bureau, droit comme un i, les mains posées à plat sur le cadran en bois. Ton regard, par réflexe en rentrant dans la pièce, vérifie la bouteille de cognac qui est sur l'étagère. Son niveau en général te donne une petite idée de à quel point le major va être rigide. De toute façon, plus elle est basse, plus ça va être compliqué. Il te regarde comme s'il évaluait une pièce d'équipement. Seigneur Herman Young, à partir de maintenant, vous prenez la supervision complète de la sécurité des opérations entrantes sur cette base. L'unité logistique arrive dans moins de 20 minutes. Vous contrôlez les accès, vous verrouillez le périmètre et vous appliquez les protocoles comme si nous étions en DEFCON. C'est clairement exagéré et il le sait et tu le sais aussi. De toute façon, rien ne se passe jamais à plate. Au moins, ça te fera quelque chose à faire. Est-ce que tu peux me faire un jet de vigilance, s'il te plaît ? C'est-à-dire que tu vas me lancer 2d10. Yes. Je te fais ça. Hop. Ouf. 19, c'est très bien. Tu remarques tout de suite que sa mâchoire est contractée et il a l'air d'éviter un peu de cligner les yeux. Il y a quelque chose qui le prend encore. Tu penses clairement que quelqu'un vient de lui parler, et vraiment pas gentiment. Et vu son comportement, tu te doutes que c'est ni Geiger, ni Bach, ni Anderson. Ça doit venir de plus haut. Ce qui entre ici aujourd'hui ne vous concerne pas. Vous n'avez pas besoin de savoir, vous n'avez juste besoin d'obéir. T'as l'impression qu'il répète des ordres qu'il aime pas. Aucun civil autour de la base. De toute façon, il n'y en a jamais. Aucun enregistrement, aucun accès non autorisé, et si quelqu'un pose des questions, vous ne savez rien. Il se penche vers toi un peu plus près, il fait « Si la moindre chose dérape, ce sera sur votre rapport. » Derrière lui, il y a le téléphone qui sonne. Il le laisse sonner, il répond pas. Il y a un petit silence qui s'installe entre vous, et avant que tu puisses t'exprimer, il te dit simplement « Rompez !» Aucune formalité, aucun respect, je m'en vais. Très bien. Tu sors
Tu es dans le couloir, et un peu plus loin, t'entends le sergent-chef Bach qui peste derrière une porte entrouverte. Il a l'air de chercher des trucs dans son bureau, un peu comme un dingue. Il te voit passer, il se tait tout de suite. Tu as moins de 20 minutes pour aller jusqu'à la guérite, pour prévenir et gérer l'équipe qui sera en poste. Nous verrons ça tout à l'heure. Nous allons désormais nous diriger vers Utech. Utech, tu es accroupi devant un extincteur à poudre dont l'étiquette commence à se décoller un peu. Encore. À côté de toi, il y a le sergent technique Lang. Il vérifie la pression d'un autre cylindre, il tapote la jauge avec un ongle comme si ça allait le faire coopérer un peu mieux. Vous êtes affecté à la maintenance du matériel incendie aujourd'hui. Corvée tranquille, un peu technique, sans surprise. Le soleil tape fort sur le béton, l'air sent le métal chaud et le carburant. Si jamais vous vous demandez où vous êtes situé à l'heure actuelle, vous avez le plan général de la base, où vous êtes sur le côté, sur la droite. Ceux qui voient bien les chiffres, vous êtes au niveau du 18. Alors... Vous êtes à proximité du réservoir de fuel. La caserne, c'est le grand bâtiment qui est juste à côté. Des grosses cubes en cylindre massives, peintes en blanc, assez sales, avec des marquages réglementaires à moitié effacés par le temps. C'est une zone sensible, où on ne plaisante pas. Et tu vois Long, à côté de toi, qui se redresse et qui plisse les yeux au loin. C'est quoi ça? Tu suis son regard et tu vois Herrera, un de vos collègues, adossé à une barrière métallique, une cigarette au coin des lèvres, juste à côté du réservoir. Elle est conne, elle. C'est un homme. Il est con, lui. J'ai un strabisme, désolé. T'inquiète. Herrera! Long vient d'hurler après le collègue. Herrera tourne la tête, lentement, et il vous fait signe de salut au loin, sans prendre le temps de jeter sa cigarette. Long fonce vers lui à pied. Est-ce que tu le suis? Bien sûr que je le suis. Très bien. Une fois que vous arrivez à sa hauteur, il y a Herrera qui vous regarde avec son petit air suffisant. D'ailleurs, je vais le montrer aux personnes qui sont sur le stream. Et voilà. Quoi? T'es complètement con ou quoi? Relax, ça va. C'est pas une bombe, faut arrêter de psychoter, c'est bon. Long se rapproche encore un peu plus près. C'est une cuve de carburant d'aviation que tu es censé gérer, espèce d'abruti. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou intervenir au milieu de tout ça? J'ai envie de lui prendre sa clope et de cracher dessus et de la balancer par terre. Ok. Fais-moi un G pareil, 2d100. Oui. 2d100, 2d10, excuse-moi. Ok. Tu as combien en combat à main nue? 60. Très bien, donc ça passe, et en plus tu as fait 44, ce qui est une réussite critique. Donc avant même qu'il ait temps de réagir, tu chopes sa clope, tu l'écrases au sol, tu l'écrases avec ton pied pour être sûr qu'elle soit bien éteinte, et tu finis par cracher dessus. Herrera tout de suite le prend forcément très mal, et commence à avancer vers toi en gonflant le torse. Faut savoir qu'il est un peu plus petit que toi. Et c'est pas quelqu'un qui a tendance à rester dans le calme. Vous avez l'habitude qu'il fasse ça, c'est quelqu'un qui perd vite son sang-froid. De toute façon, que vous le vouliez ou non, c'est un des plus jeunes de la base. Lui et Sieber ont seulement 19 ans. Lui, vous vous doutez que son parcours est pas forcément très clean, il est couvert de tatouages qui sont visiblement des tatouages de gang d'ailleurs. C'est un peu le petit roquet de la base, si vous préférez. Il commence à te pousser en arrière. Long essaie de s'interposer entre vous. Écoute, je sais même pas pourquoi je vais t'expliquer à quel point c'est con de prendre du feu à côté d'un réservoir d'essence. C'est n'importe quoi, alors arrête en plus de l'agresser, il a raison. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou faire quelque chose? Ta clope de merde, je vais te la rembourser tout à l'heure quand t'auras fini de faire ton boulot. Parce que tu penses que t'as la moindre chance de gagner, Je parle pas de gagner, je parle juste de je vais te filer une de mes clopes,
tu vas travailler, tu vas finir ton boulot, et après, tu iras te fumer ta clope tranquille, hors des champs de cuves d'essence, quoi. C'est une question de Ouais, principe. ouais, c'est ça. De toute façon, moi je sais pourquoi vous venez me faire chier. Hein. Toi et Long. Sachant que Long est un homme de grande carrure, noir de peau. Herrera prend toujours son excuse préférée. De toute façon, vous êtes que des racistes, ça. Ça, c'est parce que je suis typé hispanique, ça. Je vous vois, tout ça. À chaque fois, vous faites la même chose. Et il commence à faire des grands gestes, à monter au son de la voix. Et il continue de s'emporter. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Sinon quoi? Et là, derrière vous, il y a une voix qui s'élève, qui fait « Sinon, c'est moi ». Vous vous retournez et vous apercevez le premier lieutenant Anderson, à savoir le numéro 2 de la base. Il était en train de patrouiller, il a entendu les échos de voix et il vient vous voir. « Messieurs, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi autant de grabuge ?» Il y a Herrera qui est en train de fumer sa clope à côté des cuves, et il trouve ça pas normal qu'on lui éteigne sa clope. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous envie de crever ici, quoi. Anderson te regarde, il regarde Herrera, il regarde Long. Long fait un signe de tête pour acquiescer ce que tu viens de dire. Et il regarde par terre et il voit la clope. J'ai pas de raison de vous mentir, hein, Anderson. Ok. Herman Herrera, vous me suivez. Il y a Herrera qui vous lance un regard mauvais et Long qui souffle un bon coup. Avant de partir, Anderson se tourne vers vous. Reprenez votre travail, messieurs. Puis il regarde Herrera et fait « Et vous, considérez que votre soirée est réorganisée. » Vous savez très bien ce que ça veut dire. Herrera vient de se faire priver de poker pour la soirée. Il comprend d'ailleurs également que c'est mort pour ce soir et serre sa mâchoire. Il s'éloigne en silence. Il cherche même pas à négocier avec Anderson. C'est que de toute façon, ça changera rien. Anderson, il est surtout là pour faire son taf et se tirer au plus vite. Un peu comme vous tous, avec plus ou moins de bonne volonté, dépendant les cas. Ta langue qui te regarde en secouant la tête. Un jour, vraiment, il va foutre le feu, ce con. Ensuite, nous allons... On peut pas le foutre ailleurs. Ah non, malheureusement, tu sais, c'est plate, hein. Si on pouvait choisir comment bouger, aucun d'entre nous serait là, je crois. Ah. Vous reprenez le travail de maintenance incendie en retournant tranquillement à la caserne. Toi, Robert Cantu, tu es en garde à la guérite. Tu t'ennuies, comme d'habitude, il se passe rien. Tu dois tenir ton poste avec le seigneur Herman Théodore Lacroix. Un homme un peu plus jeune que toi, plutôt beau gosse. On est là, en tout cas selon les standards. C'est un grand blond, yeux bleus, mâchoire carrée, bref, la totale. Je sais pas vraiment pourquoi il est là, mais pour l'avoir vu agir avec le peu de femmes présentes sur la base, tu penses avoir ta petite idée. Ça pourrait d'ailleurs être un sujet de conversation. C'est pas comme si vous aviez grand chose à faire et de toute façon, ça fait déjà un petit moment que vous êtes là, sans vous adresser la parole dans cette toute petite pièce qui contient simplement un téléphone mural et 2 chaises en face de l'ouverture qui permet de surveiller les passages de véhicules. À moins qu'on compte vos armes dans l'ameublement. Enfin, pour ce à quoi elles vous servent. On vous fournit à chaque fois que vous entrez à la guérite, chacun un fusil et ses 10 chargeurs. Ainsi qu'un pistolet et petit calibre de 3 chargeurs. Juste pour le poste. Ça vous réjouirait peut-être si vous faisiez pas constamment emmerder dès que vous les tenez pas correctement, ou s'ils sont mal posés, etc. Le moindre truc qui sort de la normale. Bref, vous les prenez parce qu'il faut les avoir, mais soyons honnêtes, il est bien plus pertinent de les laisser dans un coin de la pièce et de plus y toucher pour être tranquille. La croix, lui, il est adossé contre le mur. Il s'admire dans un petit miroir depuis déjà bien 15 minutes. Et il n'a pas l'air de se lasser du spectacle. Hein. Toi, tu joues avec une petite pièce. Un truc que t'as dû ramasser quelque part. C'est pas très important. Ça a l'air... Je prends des notes sur mon bloc-notes. Vas-y. Ça a l'air en tout cas... tout ce silence et le fait de pas causer, de déranger la croix. Et il prend la parole. Bon, c'est clair.
je me fais chier. Pantou, pourquoi on est là? Enfin, non, vraiment, on a fait quoi finalement? Dis-moi tout. Sometime in the life, voilà, la vie n'est qu'un succès de choix, j'ai envie de dire, c'est tout. Je suis qu'un simple guetteur, c'est tout. Ah, on se fait chier ici. En plus, y a personne à draguer. Non, sérieusement, y a que 2 meufs sur la base. Casse les couilles. L'autre, elle est tout le temps dans ses dossiers, là. Et la deuxième, elle est en haut de sa tour de contrôle. On la voit jamais. Bon, après, j'avoue qu'elle est mignonne. T'as déjà pécho, toi, sur la base? Non? Ouais. Tu sais, moi, si je suis là, c'est un peu parce que j'aime bien plaire, tu vois. Attends, tu vois, je te raconte, c'est marrant. En fait, un jour, sur la base où j'étais, j'ai appris qu'il y avait une petite cagnotte, tu vois, le genre de pari qu'on fait pour passer le temps avec les copains. Et il y avait plusieurs gars, tu vois, qui avaient réuni à peu près, je sais pas, 3400, 3500 $. C'est pas mal. Ça régale, on va pas mentir. Et pour les avoir, fallait juste faire un tout petit truc. Tu vois. Fallait ramener une preuve qu'on avait réussi à séduire la fille du commandant. Ça, c'était Tu ça. l'as pas fait? Tu sais, moi, je suis quelqu'un de challengé, hein. J'aime le risque. Et puis, pas mentir, pour moi, c'est facile. Et du coup, j'ai gagné le pari. Bon, évidemment, il fallait prouver, alors, tu vois, je fais une petite vidéo avec elle. Par contre, ces petits cons, là, ils ont fait des copies, les bâtards. Tu sais, ils s'amusaient à les échanger et tout. Sauf qu'un jour, forcément, son père, il l'a su. Et puis depuis, je me suis retrouvée là. Ouais. Non, mais la vie est finalement une succession de choix. C'est tout. Ouais. Tu feras quoi, toi, après? Ouais. Après plate. Je pense que je serai pilote d'hélicoptère. Et Ouais. puis, finalement, j'aurai une entreprise de tourisme dans les alentours de New York. Et ça fera un grand boom. Vraiment, ça sera exceptionnel. Ouais. Moi, tu vois, je vise plus Los Angeles. Hollywood. Oh ouais. Regarde-moi, regarde-moi. Mannequin. C'est pas mal, non? Ou acteur. Excuse-nous. Je serais bien aussi un acteur. Ouais. Je pense que ça pourrait marcher. Pendant que vous parlez, au loin, vous voyez une espèce de fumée monter, rien d'inquiétant pour l'instant. T'as la croix qui continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire de vieux Zoézy. Parce que je suis pas comme ce connard de Cyber là. Essayer de tirer les pompes à tout le monde. Cyber, c'est l'autre jeune, l'autre de 19 ans. Lui, il est un peu particulier, tu sais. On se demande un peu qui a pu avoir l'idée de le faire venir ici. Il est un peu trop maigre, un peu trop pâle. Il a une tête de gamin à Noël, tu sais. Il est tout le temps émerveillé de tout, avec un petit sourire à la con, là. Ça fait pas vraiment base de Air Force, tu vois. Il a toujours l'air content, comme s'il vivait une aventure de fou. Alors que c'est juste plate, en fait. Je sais pas, on dirait qu'il attend un adulte pour le féliciter d'avoir fait ses lacets, un truc comme ça. Il s'excite pour un rien, mais dès qu'on lève un peu la voix, il n'y a plus personne, tu vois. Complètement d'accord. Il casse les couilles. Voilà, il est chiant. Il est chiant. Non, puis on va pas mentir, il est bizarre là le soir quand il sort pour regarder le ciel avec son cahier. Qui fait ça? C'est un fou, lui. Qui fait ça? Il a un cahier? Il a un... Oui, mais il est tout le temps en train de griffonner dedans, là. Ces conneries. Après, il y a les lumières, lumières. C'est bizarre, ce type. Je suis sûr, il est parti voir là, le film de geek là, qui est sorti, là, X-Files. Ça c'est le truc. Je suis sûr, il est parti le voir. Ça se voit, il a pris ce petit call là pour voir l'autre là en train de. Avec la mannequin là, je sais pas quoi. Voilà. C'est sûr, c'est sûr.
Ah, je te jure, ce gamin, je sais pas ce qu'il fout là. Non, mais après, le cahier, il note quoi dedans? Je sais pas, quand je vais aller parler à Cyber, c'est bon, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un con, moi non plus. Hein. Ah, non, je suis d'accord. Non, mais c'était juste pour savoir, après. Moi, de toute façon, je l'aime pas trop de fou. C'est Quand tout... bien lointain. Donc... Regarde là-bas. Au loin, tu vois la poussière vraiment un peu plus monter. Si tu plisses un peu les yeux, tu peux voir une espèce de forme noire au milieu, ça a l'air d'être un véhicule. On attend un véhicule aujourd'hui? Non. Ok. Vous vérifiez les relevés, et en effet, il n'y a rien. Pourtant, c'est bel et bien un fourgon qui arrive, et assez vite, en plus. Il arrive à votre niveau, à la guérite. Il ralentit, il se met devant les portiques. Dedans, tu vois un mec en costume noir. Et sur... Tu sais, c'est un fourgon 3 places. Donc, le mec en costume conduit. Et t'as 2 autres gars à côté avec un espèce de casque argenté sur le crâne. Excusez-moi. Je sais pas trop pourquoi ils portent ça, parce que... Quelle est l'utilité d'avoir un casque de moto dans une voiture? Tu cherches encore, mais bon... On va rien dire, parce que sur le fourgon, il y a un merveilleux logo US Air Force. Ok, my bad, ils sont peut-être pas complètement cons, en fait. Du coup, vous sortez tranquillement. Pour paraître conforme, il y a la croix qui reprend son arme contre son épaule. Et le conducteur lève la main pour vous faire signe de vous approcher. On doit rentrer là. Papier de véhicule, bite. Il te regarde un peu étonné, il fait « Notre venue a été annoncée. » Papier, procédure. Moi, je laisse rentrer personne là, dans la base. Là, ça, c'est ma base. Vous voyez, c'est ma base. Donc, s'il n'y a pas papier de véhicule, moi, je ne laisse pas rentrer. C'est mort. Young arrive enfin à votre niveau après avoir traversé le long chemin de terre qui envoie jusqu'à la guérite. Comme ça, vous voulez pas nous faire rentrer. C'est quoi votre nom et votre matricule à vous? C'est Cantou et la Croix. On est des soldats, quoi. Enfin, Tu vois qu'il note dans le calepin. Bon. Young, tu arrives à leur niveau. On ne t'entend pas. Excusez-moi. J'arrive, je leur dis messieurs, et rien d'autre. Après, juste j'attrape Cantou par l'épaule et je le tire vers moi, vers l'arrière, et je prends sa place pour parler au conducteur. En disant c'est vous qu'on attend? Oui, monsieur. Très bien, ouvrez la barrière, vous deux là. Allez, et bah du coup, on ouvre la barrière, hein, parce que moi j'en ai marre. Moi, on me dit de défendre la base, ça laisse rentrer n'importe qui. Non, mais y a pas de souci. Tais-toi quand tu fais ton travail. Allez, d'accord, chef. Donc là, je vais ouvrir la barrière, c'est ça. Ouais. Allez, on ouvre la barrière. Alors, il ouvre. T'as la croix qui reste dans le poste. Il se tient droit. Sérieux, mais il dit rien. Il n'emmène pas large. Le fourgon passe la barrière. Et le conducteur vous fait signe à travers la fenêtre une fois que vous avez refermé derrière eux. On doit aller s'installer vers le Boneyard. Et toi, Young, tu sais que c'est le travail de Cantou de gérer le parquet véhicule qui se situe d'ailleurs à côté du cimetière d'avions. Du coup, tu lui demandes gentiment d'escorter le fourgon. Ce qui va être assez long parce que lui, il est à pied et que le fourgon va rouler au ralenti à côté de lui. Je peux pas monter dans le fourgon? Ils sont déjà 3. Il n'y a que 3 places. Allez. Bon, bah, c'est pas grave alors. On va rouler. Moi, j'ai toujours aimé la marche, de toute façon, vous savez, ça ravigore, quoi. C'est pas... Très bien. Young, que fais-tu? Je vais voir la croix en lui demandant qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, hein. Ils sont arrivés, nous on leur a demandé de présenter des papiers.
Ils ont commencé à dire oui, vous êtes qui, nanani, nanana. Oh, les emmerdes, moi je te le dis, ça sent les emmerdes ce truc-là. Quoi. Ok, très bien. Je vais être très clair avec toi. Puis si tu vois n'importe quel véhicule ou n'importe quel putain de civil dans ton putain de champ de vision, tu tires en l'air, c'est compris? Et ici... Voilà. Notre regard, il fait des civils ici, t'es gentil, hein, mais on a un an, pas vu un seul. Hein. Et si moi je te dis de faire quelque chose, tu le fais, d'accord? Tu préviens n'importe qui, n'importe quand, dès que tu vois quelque chose, ou quelqu'un, ou tu entends un bruit au loin, je ne sais pas, personne ne doit s'approcher de la base, et toi, tu n'as vu aucun fourgon rentrer aujourd'hui, c'est compris? Oh, d'accord. Eh, je crois que c'est quoi, toi? Ça y est, il y a de l'action un peu, là. Peut-être ta mère, on l'a pas vu depuis le début, depuis que t'es là. Tu vois la croix qui est choquée parce que tu viens de dire non, quelle bande d'aigris aujourd'hui. Il retourne dans la guérite. Reste à ton poste, tiens bien ton arme et ferme-la. En parlant d'armes, du coup, Cantu ayant quitté le poste de la guérite, il a laissé ses armes et ses munitions, comme le veut le protocole. C'est donc à toi de les récupérer et de les ramener au Major, à l'armurerie, étant donné qu'il n'y a plus qu'un seul garde au poste de guérite. Ok, mais du coup j'attrape l'arme, j'enlève la balle qu'il peut y avoir dans la chambre, je remets tout dans les chargeurs, je le mets en bandoulière et je marche du coup vers le bâtiment administratif parce que je crois que la salle d'armes est là-bas. C'est ça. Si je me trompe pas. La salle d'armes est littéralement une porte qui est reliée au bureau du Major qui est le seul d'ailleurs à en avoir le code d'accès et la clé. Ok. Utach. Que fais-tu le reste de ta journée? Depuis la caserne, évidemment, vous voyez le camion traverser également. Hein, tout est plat, on voit vite c'est ce qui se passe. Tout est assez ouvert. Et on va pas mentir, c'est pas souvent que vous voyez des gens passer. Surtout que là, aujourd'hui, il n'y a pas d'apport de véhicule. Vous auriez été prévenu pour le désincarcérer au cas où vous videz les fuels, etc. avec Herrera comme d'habitude. Là, il n'y avait rien. Et c'est absolument pas le jour où on vient ravitailler l'exchange. C'est énorme de la visite. Ça fait longtemps. Ouais, putain. Pourtant, on n'avait rien aujourd'hui. Je me suis pas gouré de planning. Il vérifie. Écoute, Et rien. ça nous fait une journée avec 2 événements. Poker, camion. Ah, incroyable. Oh, j'ai tellement hâte de vous fumer ce soir. Oui, bah, on va bien voir. Hein. Je te rappelle qu'au poker, quand même, je m'en sors bien. Hein. Ouais, c'est vrai. T'es pas mal. En attendant, les 3 dernières, c'était à moi. Ouais, c'est normal, je les utilise pas, surtout les techniques de triche. Tu sais, quand je regarde mes cartes, Laquelle? je surveille les angles morts. Hein. Ah, c'est vrai, faut toujours se méfier. Il y a toujours un œil qui va traîner dans le jeu des autres. C'est fou, ça. Ouais, bon, ça va, c'est bon. On n'est pas obligé d'en parler non plus toute la soirée. Ah, je te charrie, mon pote, t'inquiète. Ouais, mais ça me fait chier, c'est bon. Allez, on peut... Je sais que j'ai ce problème, ça y est. Hein, ça marche. Bon. Je sais pas toi. Moi, je vais aller faire un tour au mess. Commence à se faire faim. De toute façon, c'est quoi ce soir? C'est de toute façon 20h comme d'habitude. Ouais, je crois que j'irai traîner un peu au club des officiers à partir de 18h. Comme ça, je descendrai 1 ou 2 bières. Ce sera la fête. Ouais, il y a moyen que je passe. Très bien. Tu restes sur place? Tu fais quelque chose? Tu essaies d'aller voir quelqu'un? J'ai envie de sortir prendre l'air, fumer une clope. Ok. Pas près du réservoir, j'imagine? Non, plutôt loin, à une bonne distance raisonnable. Ça marche. En allant fumer un peu plus loin, t'aperçois justement le fameux Cyber qui est en train de passer le balai. Juste après le passage du fourgon, tu vois, il pousse un peu la poussière qui a été mise sur la route. Parce que c'est le responsable de la voirie, il n'y a pas grand chose à faire. Mais il a l'air content de passer son petit coup de balai, là, c'est Cyber, quoi. Il a l'air toujours content, lui, quand il passe le balai, c'est un truc de fou. Il est con. Il est surtout content sur moi. Ça, c'est... Ok. Dans ce cas, hop, je te laisse profiter de ta cigarette. Je reviendrai vers toi un peu plus tard. Geiger, es-tu toujours à ton poste au sein du bureau de l'administration? Vu que je présume que personne m'a prévenu que le petit fourgon prioritaire est arrivé
Et là, on va rester, on va attendre des informations pour pouvoir essayer de le rentrer. Donc, on doit être quand même carré. Ça se saurait Et on si va Plot finir. fonctionnait correctement, évidemment. Ouais, c'est bien ça le problème. Donc, j'ai pas eu d'appel de la Croix ni de. Ah non, la Croix ne t'a absolument pas prévenu. Du coup, je vais appeler la guide pour savoir s'il y a eu une livraison Ça qui marche. n'était pas destinée. Donc le téléphone sonne à la guérite et la Croix décroche. Il voit que c'est l'indicatif du bureau administratif. Ouais. Dites-moi, la Croix, est-ce qu'il se passe des choses Tiens, ma devant ou pas du belle, tout comment tu vas aujourd'hui? Alors, les papiers, ça dit quoi? Les papiers disent que c'est long. Est-ce que tu as eu des nouvelles choses ou il se passe toujours rien? Ah non, non, on a eu un fourgon là qui vient de rentrer, mais t'inquiète, hein, on a géré. Young, il est Quelle arrivé. heure? Oh bah là, il y a quoi? Il y a 2 minutes là. Ok. Pour information, Combien de il personnes? est à peu près 14h45 si tu veux le noter. Combien oula, attends, déjà il y avait le conducteur. Alors, il a pas l'air sympa du tout. Hein. Il commence à te raconter comment il a parlé et tout. Et puis, une fois qu'il a envoyé chez tout le monde et que Young il a récupéré le truc, il a dit à Kontu de les accompagner là au cimetière d'avion, etc. Ah, puis il y avait les mecs avec les casques de moto là, ils étaient, je crois, ils étaient 2. C'est long. 3 personnes, ok. Ouais, c'est ça, 3. Un seul fourgon. Ouais, un seul, t'as un grand noir. Tu vois les livreurs UPS, à peu près ça là. La plaque. Ouais. Il y en avait une, ouais. Je ne sais pas s'il y en avait une, je me demande c'était quoi les chiffres. Oh bah il y en avait sûrement plusieurs. Hein. Non. Bon. Ah, il est loin, hein, je peux pas voir là. Hein. Désolé, ça faudra voir avec Gantou. Hein. De toute façon, c'est lui qui a emmené. Il a dû noter lui. Hein. Très bien, il se dirige vers où? Bah je t'ai dit, vers le cimetière d'avion, suis un peu. Super, allez. Passe une bonne journée et à ce soir. Allez, salut ma. J'ai raccroché. Oui, j'ai bien vu. Je vais prendre mon petit carnet où j'ai commencé à faire ce dossier pour ce fourgon. Et on va diriger tranquillement le bon yard pour avoir les informations nécessaires pour le moins le tracer. Très bien. Parce que putain, on fait le boulot propre aussi, merde. Bah du coup, arrivons vers toi, Kantou. Pour répondre à l'éventuelle question, non, le fourgon n'a pas de plaque. C'est des conneries, l'autre con. Du coup, Kantou, après 10 bonnes minutes de marche pour arriver de la guérite au cimetière d'avion, ça fait facile 2 km de marche, hein. Mine de rien. T'arrives et le conducteur, du coup, garde le fourgon devant la grille. Il descend, il fait « Bon, nous, on va se mettre à l'intérieur. Personne n'approche. C'est désormais une zone sécurisée. Est-ce que c'est clair ?» On t'entend pas. Qu'est-ce qui se passe, Ah, ça y est. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce que là c'est clair, monsieur Robert Kantou? Non, mais en fait, vous savez, ça c'est un peu mon territoire. Donc moi j'aime bien savoir ce qui se passe. Il prend son cahier en fait. et il note pendant que tu parles. Je dois me répéter encore une fois. Après, vous savez, moi aussi je peux hausser la voix, moi aussi. Les 2 hein. gardes armés sortent du fourgon et viennent se poser à côté des portes arrière. Donc tu vois, d'ailleurs pour que tu puisses les voir, je vais vous l'envoyer dans le scénario d'introduction. Il ressemble à ça, les gardes. Hop. Et pour les gens qui sont directement sur le chat, ils sont ici. Voilà. Mais après, vous savez, on n'a pas besoin d'en arriver jusqu'à là. De sources sûres, tout ce que je veux savoir. Il te coupe en plein milieu, il fait 2 coups. On ne veut aucun personnel de la base.
dans le périmètre à au moins 200 mètres du fourgon, personne qui ne vient nous parler. Et d'ailleurs, il faut que j'aille voir votre major, donc je vous prierai de me conduire jusqu'à votre major. Pas de souci. Alors, est-ce que je peux vous laisser, je vous indique un peu la route et moi, voilà, je vais faire mon travail. Hein, comme ça, on est bons amis. Eh ben, ça sera une première pour la journée. Très bien, c'est par où? Alors, c'est simple. Vous allez tout droit. De toute façon, tout est plat. C'est le concept de plat. Vous ne pouvez pas vous perdre. C'est tout droit jusqu'à un grand bâtiment rectangulaire allongé. Et en fait, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est-à-dire, vous voyez la courbure du premier virage, hein, le circuit de Monza, là, et ben vous continuez, en fait, et puis au premier tournant à gauche, et ben vous y allez pas, vous continuez encore. Et arrivé à une espèce de carrefour, finalement, et bah vous allez à droite ou à gauche, vous inquiétez pas, il y a marqué. C'est sur les panneaux. Voilà, c'est sur les panneaux. Mais c'est ici, quoi. Très bien. C'est ici. C'est un grand bâtiment allongé rectangulaire. Tout est là. Il commence à partir. Et pendant ce temps-là, les 2 gardes armés déverrouillent la porte arrière du fourgon. Ça s'ouvre l'espace d'un instant. D'ailleurs, je vais t'inviter à me faire un jet de vigilance dans le plateau de dés pour savoir ce que tu aperçois. Et un 3e garde en sort avec le même casque. Je fais un 2d10 comme... Oui, c'est ça, 2d10. Tu as combien en vigilance? Dans tous les cas, ça s'ouvre, tu vois vaguement de la lumière, mais il y a un des gardes qui se met devant toi et qui t'empêche de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Limite, il faut même pas le camion, là. Non, mais... Vas-y. Non, mais vous savez, vous avez des armes. Ce que je propose, c'est on discute entre gens conscients. Vous me laissez juste savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, après, je gambade, je prends une petite gambette. Et puis, je vais faire mon travail. Le mec armé te regarde et te fait un signe de main tout droit. Il t'a dit 200 mètres. Moi, je vous dis, je peux être quelqu'un de très dangereux. Il arme son arme. Je suis pas si dangereux que ça, finalement. Vous savez, je vais peut-être me mettre à 201 mètres pour être sûr. Il commence à la placer sur son épaule. Il n'est pas encore levé le canon, mais il commence à la placer contre son épaule. Vous savez... Calmos, vous voyez, moi il lève doucement le canon. Allez, ciao, ça part de là. Allez. Donc là, je vais aller tranquillement me placer derrière le hangar. Voilà. Bonne idée. Un peu plus loin sur le sentier, Young, toi qui es en train de retourner d'ailleurs au bureau administratif avec les armes pour pouvoir les déposer, tu aperçois l'homme en costume de l'autre côté qui arrive à peu près en même temps que toi devant le bâtiment administratif. Vous croisez d'ailleurs Geiger qui est en train d'en sortir. Bonjour à vous deux. L'homme en costume... Bonjour Geiger, comment vous allez? Allez-y, hein. L'homme en costume vous regarde et patiente pendant que vous saluez. Vous cherchez le major, c'est ça? Exactement, oui. Suivez-moi, je vais vous emmener directement au major. Très bien. Merci, mademoiselle Geiger. Et vous entrez donc dans le bâtiment administratif. Tu les suis, Young, j'imagine? Oui. Alors peut-être que si je vois que... vu qu'en est, ils vont avoir une discussion dans le bureau et que moi je dois forcément accéder au bureau et au major, je vais peut-être attendre la fin de la discussion, donc soit peut-être parler avec Geiger ou à quelqu'un d'autre ou me balader dans le bâtiment en attendant. Ça marche. L'homme en costume entre. Il va regarder, excusez-moi. Hop. Il va justement à l'encontre du major. Le major te fait signe d'attendre 5 minutes. Et puis, comme il sait pas trop combien de temps ça va prendre, il te regarde et il fait posez ça sur le bureau, je la récupérerai. Donc toi, Geiger, ça t'agace fortement parce que c'est pas du tout le protocole, évidemment. Ouais. Mais bon, c'est le major.
Du coup, le monsieur en costume passe devant vous, rentre dans le bureau. Ils y restent environ... même pas 5 minutes, je dirais. Là, mon costume ressort. Ils vous regardent tous les deux et je dois retourner au véhicule. Bah, très bien, je vous accompagne, histoire que je puisse avoir une trace. Il avait un du sourcil, passage, mais une trace. c'est dans les règlements, on doit avoir ressourcé toutes les livraisons, mais là, c'est juste pour avoir une trace archive, mais rien de plus. Il sort son cahier et il note. Mettons. Vous êtes combien sur la base à l'heure actuelle? La réponse est simple, vous êtes 12. Il n'y a pas d'autres extérieurs. Oui, on est 12. Très bien. Des animaux? C'est le désert du Nebraska, Négatif. personne. Très bien. Je veux personne dans la zone, comme je l'ai dit à votre collègue. Et Très bien. s'il vous plaît, veuillez à ne pas noter notre présence. C'est par s'il vous plaît, je n'entends pas une formule de politesse, j'entends un ordre qui vient de la hiérarchie directe. Compris. Et je dis ça, mais en serrant les dents. Il le dur voit encore, et il s'en tape. Bien, j'imagine qu'on doit encore se débrouiller seul. Et il quitte la pièce pour retourner vers le fourgon. Vous entendez les haut-parleurs de la base qui sont reliés à l'intégralité de la base grésiller. Et c'est la voix du major qui en sort. À tout le personnel de la base, une opération est en cours sur Platte. Toute sortie est spécifiquement interdite. Vous êtes en quarantaine à l'intérieur de la base jusqu'à fin des opérations. Je ne veux aucun personnel dans le périmètre des personnels sur base invités. Les gardes ont ordre de tirer à vue si vous dépassez ce périmètre. Il s'agit là d'une opération confidentielle. Je tiens donc à votre discipline et votre sérieux. Aucune question ne sera tolérée. Vous n'êtes pas habilité à connaître cette opération. Et les haut-parleurs se coupent. La première fois qu'il se passe un truc à Platte. Tu es toujours dans la pièce, Young? Moi, j'ai déposé mon fusil. Je suis un peu étonné, mais j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, c'est pas mes affaires. Je vais vous inviter... Alors, attendez une seconde, vous allez devoir tous me faire manger. Il est actuellement 15h passées, d'ailleurs, si vous me posez la question. Eh bien, s'il vous plaît, je vais vous demander un D4. Chacun. Un des 4? Ouais. Deux. Bien. Hop, tac, tac. Young a fait 1. Et Gotha a fait 1 également. Et toi, Touch, tu as fait 2. Très bien. Hop. Bon. Ceci étant fait, vous êtes évidemment tous un petit peu étonnés de ce que vous avez entendu dans les haut-parleurs. Vous n'avez vraiment pas l'habitude de ce genre de choses.
Mais bon, c'est plate. Si jamais les choses devaient fonctionner correctement, vous le sauriez. Et parfois, il se passe des choses incompréhensibles. Tu es toujours en train de fumer, Utach. Ouais, j'en ai même allumé une deuxième. Ok. Tu vois Cyber, du coup, qui était en train de balayer, qui lâche son balai à l'écoute du message, et une fois le message terminé, il court vers toi. T'as entendu ça, Joshua? Oui, j'ai vu ça, machin chose, là. Ça y est, il se passe quelque chose, t'as vu, on est important et tout. Ouais, c'est génial. Par contre, là, je suis en train de fumer ma clope. Ça te dirait d'aller voir ailleurs si j'y suis? Ouais, tu veux que j'aille où? Je sais pas, tiens, tu vois le gros camion noir? Il paraît que je suis dedans. T'es con, ils ont dit qu'il fallait pas s'approcher. Je suis pas fou, Non, je j'ai pas déconne, envie de me faire virer, moi. non. Bah, tu sais ce qu'il y a dans ce camion noir, au moins? Ah, je sais pas, mais... En vrai, j'ai une théorie. Alors, je vais écouter ta théorie, mais d'abord, je vais te livrer un petit secret, d'accord? Ouais, vas-y. Et il se penche, il est trop content. Il aime bien quand les gens lui parlent. Ça te plaît, un petit secret, hein? Ouais. C'est quoi ton truc préféré de toute ta vie? Il y a plein de trucs. Allez, le numéro 1. C'est quand je suis à la guérite, là, c'est quand ça va avoir un poste important, t'as vu? Mais moi, je te parle en termes d'objet, quelque chose qui Oh, te plairait. tu sais, tu vois qu'il réfléchit parce qu'il pense vraiment à plein de choses en même temps et il arrive pas du tout à choisir. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il bug un peu en regardant le loin. Je crois que c'est un télescope. Oh, bah, tu sais quoi, tu vas être content, mon pote. Je vais pas t'en dire plus, d'accord, mais on sait que tu fais du super bon travail ici à Platte. Ah ouais? Et j'ai entendu dire, tout à l'heure, là, quand j'étais au cuve, là, tu sais, il y a le Anderson là, qui est venu, là. Il m'a dit, vous dites rien au petit jeune là-bas, hein, ok? Ouais. Il y a un gros télescope pour lui dans ce camion qui lui est livré spécialement par l'USARI. Mais tu dis rien, hein, c'est un secret. Hein. Il réfléchit un peu et il fait une genre de grimace parce que pour lui, ça fait pas un plus un, tu vois. Mais pourquoi il tirerait à vue? Non, mais alors ça, c'est justement parce que nous, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc quand tu l'auras, tu nous le prêtes pas, tu nous raconteras juste tout ce que t'as vu dedans, ok? Tu sais, il sait pas trop où se placer par rapport à ce que tu dis parce que... Bah, il a envie de te croire, mais d'un autre côté, il a un peu envie que ce soit autre chose, quoi. Parce que si c'est juste un cadeau... Il ferait pas ça comme ça, je pense vraiment pas que c'est le genre... Et puis pourquoi il me ferait un cadeau Certes, je fais du bon taf, je fais de mon mieux et tout, mais t'as vu, le Major... c'est pas le genre à faire des cadeaux, quoi. Faut pas se fier aux apparences, tu sais. Il l'a bien vu, hein, que tu faisais du bon boulot. Ouais, j'espère. T'es sûr que tu veux pas aller voir? Juste au cas où? Ah non, moi, tu sais, je suis les ordres, hein, parce que après... imagine, en plus, on se fait virer. Non, moi, je veux monter. Attends, déjà qu'on me donne des postes à la guérite, t'imagines si c'est plus? Ouais, peut-être que c'est pour ça, justement, qui te ramène ce truc-là. Parce que moi, j'ai vu un sacré objectif, quand même, un sacré verre au bout. T'as réussi à voir dedans? J'ai vu un tout petit peu, un tout petit peu. Mais faut pas que tu le dises, hein, s'il te plaît, j'ai pas envie... Ouais, t'inquiète, hein. On est potes, je vais pas te balancer. Tu sais, moi, j'espère bien, tu veux une je suis pas comme Herrera, hein. Et il regarde ta clope et il fait non, je prends pas ça parce qu'après je tousse. Ouais, t'inquiète, je comprends. Heureusement que la poussière, ça te fait pas ça. Hein. C'est sûr, à passer le balai toute la journée. Mais t'as vu, la route elle est nickel. Alors, moi j'ai fait ça bien. Hein. Ah, elle est clean, hein. Il réfléchit un peu. Et en vrai, moi je pense que c'est quelque chose de la rap. Tu sais, pour contrôler la météo, là, comme il y a eu il y a pas si longtemps. Là. Je pense qu'ils veulent faire des tests. C'est pour ça ils veulent pas qu'on sorte pour pas le dire aux gens. Ouais, T'as entendu parler de ça vaguement, en fait, c'est
c'était un peu anormal. Il y avait plein de choses qui se passaient en termes de météo. Il y a eu des grosses chutes de neige qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. C'était un peu bizarre et il y a beaucoup de complotistes qui se sont mis dessus en mode c'était un complot du gouvernement qui gérait la météo, etc. Et ça t'étonne pas plus que ça que si Burr ait mis les pieds dedans. Ouais, je suis pas trop au courant de tout ça, j'en ai entendu vaguement parler, mais je me renseignerai sur Encarta, je regarderai. Ah ouais, en plus on trouve plein de trucs là-dessus. Ouais, c'est génial, c'est vraiment génial. Bon, j'y retourne parce que la route elle va pas se nettoyer toute seule. Hein. Allez, vas-y, file. C'est ça, il repart tout content. Et tu vois qu'en marchant, il regarde un peu en l'air, des fois. Puis il ramasse son balai, il continue. Il a l'air con ce gosse, hein, putain. Quant toi qui étais plus proche du fourgon, qu'as-tu fait, du coup, au final? Alors, on rappelle que donc quand je suis parti, voilà, je me suis placé derrière ce hangar où finalement le fourgon est garé. Enfin, vu qu'on a la vue satellite, je sais pas, est-ce que l'arrière du hangar est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Là, en fait, ils se sont mis basiquement sur ta carte. Attends que je la reprenne sous les yeux également. Hop, je vais enlever le garde. Sur la grande carte, ils sont au bout de la route, en fait, devant l'entrée du boneyard, et ils sont entre la partie du boneyard qui est un peu avancée et le premier bâtiment. Ils sont garés là, avec le fourgon, et ils restent autour. Ils sont pas dans un bâtiment, mais ils sont pas plus que sur ça. Et de toute façon, les portes arrière sont fermées là. Le troisième est sorti, et là maintenant c'est fermé. Ouais, donc ouais. Après, rien ne t'empêche d'essayer de voir un peu mieux, d'observer comment est fait le camion, ce genre de choses. Tu peux essayer, peut-être que tu trouveras quelque chose, peut-être pas. Mais tu pourras pas faire quelque chose de très précis. Tiens, ce que j'ai fait là, en me replaçant derrière, c'est que j'ai été prendre un petit café dans mon thermos, parce que vu que c'est ma zone, en fait, c'est tout. J'ai mon petit thermos à café. Oui, dans le voilà. bâtiment à côté, t'as ton espace à toi. Voilà. J'ai été foutre un peu de café. Et là, je reviens voir mon meilleur pote. Parce que mon meilleur pote, c'est le sang, comme on dit. C'est le sang. C'est le mec avec l'arme, en fait. Celui qui t'a menacé tout à l'heure, le premier. Ouais, mais ça reste mon pote. Je sais qu'au fond de lui, c'est grave un bon. Quand tu commences à te rapprocher, il remet au moins juste la crosse contre son épaule. Pareil, pas levé, mais prêt à armer au besoin. Mais il te laisse approcher. Non, t'as vu, on est tous les deux dans la même galère. We know. Donc, moi, ce que je propose, t'as vu, on va échanger un café de l'amitié. Genre, tu prends mon café, je prends pas ton arme, mais on aurait échangé quelque chose. Donc, tu prends ton café, enfin, tu prends mon café, notre café, et tu vois, laisse-toi convaincre par la douceur amère de ce café. Et puis après, t'as vu, on discute. Parce qu'en fait, je t'explique, moi, ça me rassure pas des masses qu'il y ait genre des véhicules qui rentrent. Je sais pas ce qu'il y a dedans. T'as vu, je te demande pas ce qu'il y a dedans. Moi, ce que je te demande, c'est vraiment. Et du coup, vous avez pas entendu les haut-parleurs, vous? Non, je suis à moitié sourd, tu sais. D'accord, maintenant que vous êtes en face de moi, je répète ce qu'ils ont dit, les haut-parleurs, on a le droit de vous tirer dessus si vous approchez et vous posez pas de questions. Non, mais là, t'es pas dans la discussion. Moi, je suis dans la discussion. Et là j'essaie de le convaincre un peu. Je tente de le convaincre. Et on va échanger le café de l'amitié. Donc, peut-être que ça passe. Tu sais, en plus, ça, là, il y a juste. Toi, tu connais pas la base. Moi, je connais tout le monde dans la base. La vérité, moi, je suis la personne qui gère tout, moi. Il reste immobile devant toi en silence. Et tu vois qu'il tourne la tête pour regarder son collègue armé. Et son collègue bouge pas. Le casque se retourne dans ta direction. Et sans lever son arme, juste il tire à côté de ton pied. Non, mais là, mec, c'est pas cool. C'est pas cool ce que tu fais. Première sommation. Ah. Non, mais après. Deuxième sommation. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Il arme sur son épaule. Moi, ce que je propose. Il te tire dans l'épaule. Là, ça fait mal, s'il te plaît. Tu vas me jeter un D6, s'il te plaît.
Très bien, tu peux noter dans ton cahier que tu prends 4 points de dégâts. Oh. Attiré par le bruit, évidemment, tu as le Major et Anderson donc le Major sort de son bureau en trombe. Vous entendez tous, hein, ça résonne, le coup de feu. Et Anderson arrive et te voit du coup au sol, blessé à l'épaule. Et je crois, sur le moment, il sait même pas comment réagir, puisque vraiment, il n'y avait pas plus clair comme consigne. Il t'attrape par l'autre épaule, du coup, parce que c'est pas un connard non plus. Il te refout sur les pieds, et il te traîne, mais sans un seul mot, jusqu'à l'infirmerie. Non, mais je peux tout expliquer. Ta J'ai super gueule. mal à l'épaule, lui. Ah. C'est super méchant, mais... Quand c'est pas... Quanto, vous allez remettre cette épaule en place. Vous vous démerdez, hein. Vous vous doutez bien qu'à 12 personnes, les urgences, elles sont pas là. Vous vous doutez bien également que ce soir, vous allez rejoindre Herrera à la guérite. Hein, le poker, ce sera pour une autre fois. C'est super méchant, chef. Et on reparlera de tout ceci une fois les opérations terminées. Et moi, je faisais que mon boulot. Je veux rien Je faisais que savoir. mon boulot. Les ordres ont été donnés, les ordres ont été clairs. C'est pas la première fois que vous cherchez les emmerdes, Cantu. Félicitations. Vous avez gagné une épaule en moins et probablement une cour martiale. Ah. Alors, ça, c'est vraiment pas cool, ça. Mais bon, bah écoutez, je suis vraiment triste, parce que moi, tout ce que je vais faire, c'est... Votre gueule, Cantu. Allez. Allez, y a pas de souci. Y a pas de souci, chef. L'infirmerie est également située dans le bâtiment administratif. Vous entrez donc. Ceux qui sont à l'intérieur voient donc Anderson ramener Cantu blessé à l'épaule. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con, encore? Vous avez J'ai entendu rien le message? Tirez à vue quand on s'approche. Vous voyez au moins qu'on ne vous ment pas. Débrouillez-vous avec l'infirmerie et ne salissez rien. Et tu vois Anderson, du coup, qui est suivi par le Major, du coup, qui vous a vu rentrer également. Les deux rentrent dans le bureau du Major. Oh, putain. Est-ce que je peux l'aider au moins pour faire Oui, le, vous, vraiment après, le c'est B.A.-ba. ça. Si tu as les connaissances, tu peux l'aider. Ok. On n'est pas dans une période de stress particulière, enfin il y a rien qui vous presse derrière, donc je considère que tu n'as pas besoin de G pour l'aider à faire les premiers soins. J'ai une question, ouais, c'est premiers soins, on est d'accord. Okay. Voilà. Du coup, je qui fais... retire pas la balle. Bah ça dépend, non, je le soigne, quoi. Voilà, c'est est-ce que tu veux vraiment essayer à fond ou est-ce que tu veux faire au moins juste le stabiliser? Ah non, je Voilà. stabilise, je suis pas médecin, non, je stabilise. Oui, non, bah non. Parce que sinon on peut faire un jet de médecine, il n'y a pas de souci. Bah non, hein, mais, bah non, pas Voilà. de médecine. Là, je juste une fin de perso, là. Du coup, 2d10, là. bah là du coup non, premier soin, pas la peine de faire le G. Il va pas récupérer de points, mais ça l'empêchera d'avoir des problèmes plus tard. Ok. Bon, on va faire un rapport comme quoi tu es passé par l'infirmerie. Eh ben, non, Geiger, pas de rapport. Hein. Bah non, pas de rapport, en fait, pas de rapport. Parce que le problème, c'est que là, hein, c'est les Irakiens. C'est quoi, Cantu Geiger, tu as bien vu comment il a réagi quand t'as dit que t'allais marquer qu'il y avait un putain de véhicule qui est rentré. Alors comment l'état-major général va réagir quand il va voir qu'on a un soldat blessé par balle? On va venir nous rendre des comptes. On va leur dire quoi? Oh, il y a des mecs qu'on connaît pas, qu'on a jamais vus, on doit pas dire qu'ils sont là, qu'ils nous ont tiré dessus. Mais ça va pas la tête. Non, il a reçu... Oui, mais la procédure, c'est subjectif, Geiger. Et moi, j'ai pas envie de crever, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie que ma carrière soit encore plus enfoncée qu'elle ne l'est maintenant. Alors, on va juste marquer qu'aujourd'hui, il a fait beau, et que ce soir, il y a poker, c'est tout. Pour moi. Ou peut-être que tu vas aller voir avec le Major. C'est pas mon plus grand fan, mais je pense qu'il sera d'accord avec moi là-dessus. Non, mais...
Des idiots. C'est pas facile. Est-ce que je peux vous expliquer un truc, Young, rapidement ou... Non? Peut-être, si? Oui, allez. Ok, ouais. D'ailleurs, Utach, parce- si jamais tu étais curieux de la balle, tu as le droit de te déplacer et de les rejoindre au cas où je ne t'en voudrais pas. Non, mais parce que, en fait, je vous explique. Parce que moi, là, j'ai le droit de parler. Je vais pas me reprendre une balle dans notre épaule, quand même. Parce Personne que n'est armé Là, les C'est deux la Afghans... grave, Non, mais... c'est tout ce que j'ai. non, mais bon, on sait jamais. Parce que là, les deux Afghans, là, on voit pas leur gueule. Les deux Afghans, hein, qui ont leur casque de Daft Punk. C'est vrai que c'est un peu... La ref est valide. En 98, et Daft Punk était connu. Ça passe. Donc, hein, les deux... Hein, je discute avec eux. On a échangé... Non, mais vous vous rendez compte, on a échangé le café, l'amitié, et ils m'ont tiré une balle. C'est pas Quelqu'un dans normal. l'administration Bonjour tout le monde, désolé de vous déranger. C'était quoi le coup de feu qu'on a entendu? Tu vois d'ailleurs C'est rien, Kanto avec une grosse tache de sang Effectivement, sur son épaule. qu'est-ce qui C'est rien, nous est arrivé un accident, un chasseur au loin, une balle perdue. Ok, d'accord, bah remets-toi bien, hein, Kanto. Un chasseur. Ouais, chasseur. Au milieu du Il y a le bon désert. Mais il y a le bon et le mauvais chasseur. Ouais. C'est tout. Le bon chasseur. Écoute, Kanto, je vais te donner un très bon conseil, d'accord? J'ai dit, si tu veux garder ta tête, même si je doute qu'il y ait quoi que ce soit à l'intérieur, ou garder au moins un de tes 4 membres valides, vraiment, Plus de trois, ne t'approche maintenant. plus du tout de cette putain de zone jusqu'à ce qu'il soit parti. Ouais, mais il s'imagine, il y a une bombe à l'intérieur. Imagine. Et ben c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Pendant qu'il y a que parle, des putains d'épaves là-dedans, on en a rien à Geiger, faire. toi, tu as l'impression d'avoir un peu les lumières qui vacillent dans la pièce l'espace d'un instant. Mais c'est peut-être juste une impression. Il y a que elle qui le voit. C'est Geiger. Hein. Ah. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui est Et bizarre? moi, dans la discussion, vu que j'étais en train de T'as parler, plus de tension que tu viens d'avoir là? ah bon, bah là, du coup, j'entends. Ok. Voilà, oui. Non, pas du tout, non, j'ai. On est en plein milieu du désert, c'est normal. Normal. C'est comme moi qui passe plus de 14 heures sur cette putain de PC. Là, c'est pas normal. T'es électricienne maintenant? Non, c'est vraiment juste quand mon matos bosse, ou que je suis celui qui bosse ici apparemment. Oh non, Bah, la c'est faux, forcément, je on me peut la tue pas dessus, hein. Du coup, là, non, ok, on va y aller soft. Non, je la regarde très mal et je vais autre part. Je sais pas, je fais autre chose. On peut quand même pas commencer à mettre des chiffres maintenant. Très bien, tu quittes la pièce. Petite question, vous deux, je il vais a quoi essayer de Young changer en fait à faire l'énerver là? Alors pour l'anecdote, je sais pas si on peut mettre genre en général Vira, je sais pas si on peut faire ça, mais alors, le Young est énervé quand il y a de l'affront ou on fait le chef avec lui quoi. En gros. Oui, c'est dans son attitude habituelle finalement. Dès qu'il y a un petit peu d'autorité envers lui, il est un peu plus tendu. Oh, tu sais, hein, juste les ordres du major. Hein. Rien de plus. Ok. Hop. Le temps passe dans ce bureau, vous pouvez continuer d'échanger si vous le voulez. Sachez qu'il est désormais autour de 18h. Moi, je vais peut-être retourner à la gate alors, parce que pour moi, il n'y a pas de soirée poker ce soir. C'est super triste. Tant pis, t'as eu que je reste la semaine prochaine, et puis voilà. Ça arrive. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça parce que je me suis pris une balle, puis maintenant on me dit il n'y a pas de soirée poker. C'est fou ça. Écoute, t'as joué au con. Je vais chercher plus loin. Ça c'est bon. D'ailleurs, info pour vous, si jamais, pour vous aiguiller dans vos déplacements, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais à partir de 18h, en général, les premières personnes de la soirée poker commencent à s'installer au club des officiers, généralement pour papoter, écouter un peu de musique, boire des bières, histoire de se détendre. La partie de poker étant à 20h, ils aiment bien se poser un peu avant. Ouais, moi j'y vais pour un peu décompresser quoi. Ok. Sur le chemin,
Quand tu arrives vers le club des officiers, t'as l'impression de voir une silhouette pour rentrer dans le club, mais pas en tenue militaire. Ok. Genre, t'as l'impression que c'est quelqu'un en jogging, peut-être. T'as du mal à distinguer. En tout cas, ce Il qui est est pas sur le clair. mec en costume, quoi. Non, c'est pas quelqu'un du fourgon et c'est pas quelqu'un de la place. Ok, du coup, de toute façon, vu que j'y allais dans tous les cas, j'y rentre. Ok. Mais si j'ai pas l'impression de voir quelqu'un en uniforme ou quoi, je vais quand même essayer de. Pas de fouiller non plus, genre essayer de trouver quelqu'un, mais jeter un petit coup d'œil par-ci par-là, genre pour voir s'il n'y a pas un soldat qui s'est dit tiens, aujourd'hui on se met en tenue civile, ou voilà. Ça marche. Quand tu entres dans le club des officiers, alors je vais mettre. Il est là. Tu aperçois à cette heure-ci. T'as Cyber qui s'y est posé. Et pour l'instant, c'est le seul. Il n'y a que lui. Et il est tout à fait en tenue. C'est Cyber, hein, il quitte jamais. Il est en train de faire quoi? Oh il est posé sur une petite table, il écrit des trucs dans un petit livre et quand il te voit rentrer, il le range comme d'habitude et il se met au garde à vous. Parce qu'il considère que tu as un grade supérieur à lui et il fait ça à chaque fois un peu avec n'importe qui parce que c'est un des moins gradés de la base. Et ça a le don de vous faire rire parce qu'il ne le lâche jamais et basiquement c'est très 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 rare que vous le fassiez même auprès du major parce que l'autorité à plate comme on l'a dit, tout est relatif quoi. On va dire que je rigole entre guillemets de lui avec les autres quoi des fois, mais je pense pas être allé jusque dans le bully ou dans le truc dans le genre. Donc je lui réponds avec un salut mais très rapide. Enfin pour lui montrer que j'ai vu quoi. Il est content parce que basiquement t'es le seul à le faire. Et je lui ai demandé depuis combien de temps il est là et s'il a pas vu quelqu'un rentrer là juste avant moi quoi. Et là il fait ça va peut-être faire 15-20 minutes à peu près. Enfin tu sais moi j'ai écouté un coup de feu. Moi je suis rentrée dans le club des officiers parce que j'ai vu qu'il y avait Anderson comme Nekanto à l'administration et j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Hein. Moi je veux pas de problème, tu sais, avec le sergent. Et tu vois qu'il est un peu stressé de ça. Il a vraiment peur de se faire engueuler. Même que toi, tu l'engueules parce qu'il est parti. Tu sens que c'est ça qui lui fait peur là tout de suite. Il essaie de se justifier un peu. C'est pareil, moi j'étais pas allée guérir, donc je peux pas forcément me défendre s'il y a des problèmes ou quoi. Et je veux pas le laisser tomber. Hein. Il est gentil quand tout, moi je l'aime bien. Enfin, j'aime tout le monde ici, de toute façon, vous êtes tous gentils. À part des fois le major, il est méchant, mais c'est pas. Et il te répond pas du tout à ta question si quelqu'un est rentré. Hein. Il s'en mêle dans ses justifications. J'essaye un peu de lui couper un peu sa phrase et je dis oui il n'y a pas de problème, mais t'as vu quelqu'un rentrer avant moi ou pas? Non, t'es le premier qui rentre. Même Long il est pas encore arrivé d'habitude, en plus il est là parce que c'est lui, le poker il aime vraiment ça. Hein. D'ailleurs c'est un peu bizarre qu'il aime autant ça. Moi des fois je me demande s'il a pas des petits soucis de jeu, hein, parce que il est sympa et tout, mais il rigole pas trop quand on joue au poker comme. Peut-être qu'il peut remarquer que j'écoute pas tellement ce qu'il dit. Et en fait, je suis entre me dire, soit je suis crevé et la chaleur et puis le fait que je suis un peu tendu, bon, j'ai vu quelque chose. Et en même temps, en train de me dire, je suis pas fou non plus quoi. J'ai bien vu une silhouette rentrer. Toi, t'es persuadé de l'avoir vu, en tout cas. Voilà, je suis persuadé d'avoir vu la silhouette, ça c'est sûr et certain. Ouais, toi, c'est sûr. Après, en l'occurrence, il n'y a que toi et Cyber dans la pièce. Ouais, je fais un petit tour du bâtiment, peut-être aller me chercher une bière dans le storage. Ou non, tiens, aller aux toilettes. Ouais. Comme ça, j'en profite pour aller pisser.
Je sais pas si je vois quelque chose de particulier Non, non, dans les vraiment. toilettes. Puis t'entends rien de plus que Cyber qui est dans son coin, qui est reparti à griffonner dans son cahier. Il fredonne une petite chanson qu'il a en tête, mais là, ça, c'est tout, quoi. En fait, je suis vraiment dans l'objectif là, vu que j'ai. Enfin, évidemment, je sais que Cyber n'est pas le plus malin des hommes, mais normalement, avec un minimum de jugeote, il peut comprendre que j'ai vu quelqu'un rentrer avant moi. Oui, et puis de Donc, toute en façon, fait, il n'y a qu'une seule porte. Hein. Voilà, donc en fait, je jette un coup d'œil, mais sans trop le montrer, sans trop fouiller attentif, à fond non plus. J'ai pas envie de passer pour un fou, juste parce que je me suis réveillé trop tôt ce matin et que je suis fatigué, quoi. En fait, donc, je trouve un prétexte pour aller dans chaque salle, me balader comme si je me baladais, juste pour voir si, voilà, il n'y a pas quelqu'un, quoi. Ok. Après vérification, il y a effectivement absolument que Cyber et toi dans le club des officiers. Ok, bon, je mets ça sur le coup de la fatigue. Ça marche. Que se passe-t-il de votre côté à l'administration? Bah moi, ce que je voulais faire, c'est qu'une fois que les lumières elles vacillent étrangement, parce que ça arrive pas souvent quand même, parce que je sache, c'est quand même l'infrastructure militaire, donc c'est quand même de manière assez stable. C'est que j'avais checké voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui touchait justement avec le différentiel et ou le disjoncteur du bâtiment. Ça marche. Du coup, ça te fait remonter. Alors, juste le bâtiment, c'est ok. Je te le dis au cas où. Si jamais il y a un problème électrique sur toute la base, vous avez un générateur qui est au niveau du hangar, qui est pas très très loin du fourgon, mais il vous laisse accès au bâtiment, donc vous avez besoin de l'accès. C'est vraiment s'approcher du fourgon qui est interdit. Voilà. En l'occurrence, tout est en ordre. C'est peut-être l'installation qui est un peu vieille, t'en sais pas. À la limite, si tu veux vraiment être sûr, tu peux appeler Lacroix, qui est l'électricien de la base. Mais est-ce que tu as envie de t'infliger Lacroix au téléphone? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'on va le faire, hein. On va s'infliger Lacroix. Hein. Ça marche. Bah, de toute façon, il est encore... mais on va être sûr. Il est encore à la guérite, d'ailleurs. Ouais, bah, je vais le call et je vais dire est-ce qu'il peut passer vite fait checker le courant parce qu'il y a une vacillation électrique qui est assez étrange. Et du coup, il décroche, fait oui. Dis-moi Lacroix. Tiens, mais dis donc, tu peux plus te passer de moi aujourd'hui. Non, on dirait que cette journée est assez longue, il se passe beaucoup de choses. Il y a eu une espèce de vacillation électrique au niveau de bâtiment administratif, mais c'était pas normal. Ah, t'as besoin du prince charmant pour te sauver, c'est ça? Non, j'ai besoin surtout d'électricité pour que mes documents, je puisse les faire et les enregistrer. Il faut. Allez, j'arrive à ta rescousse, princesse. Bouge pas, de toute façon, là, il y a Herrera qui va prendre la relève. Je suis là dans 5 minutes. T'ennuies pas trop sans moi, hein. La journée qu'on passe, ça risque pas. Je vais te redonner le sourire, t'inquiète. Et il raccroche. Ouais, allez. Courage à toi. Attends. Utach, Kanto. Toi, Kanto, de toute façon, il va falloir que tu retournes à la guérite. Normalement, je suis en chemin là pour la guérite. Ça marche. Bah, tu croises Herrera sur le chemin. Qui est justement le gentil petit monsieur qu'on a vu un peu avant. Passablement énervé d'ailleurs, tu sens qu'il est pas ravi d'être de corvée de guérite. Bon, on va être ensemble, Herrera, toi et moi. Super. Ça va être super, tu vas pas. Par contre, ouais. J'ai pas trop confiance dans ton genre, Herrera. Dans mon genre? Non, mais les gens, Ouais, vas-y. Oh, t'as compris, Herrera. Assume tes mots. Non, mais je parle des gens qui fument des clopes devant des cyclones, quoi. Je parle, bien sûr. Tu pensais quoi? Ouais, c'est ça. Tu pensais ça? De toute façon, il y a qui pour dans cette base. Ouais, c'est bon. Et me regarde pas comme ça, là, putain. Il te pousse un peu. Non, tu fais mal, j'ai mal à l'épaule, mec. Arrête. C'est toi le mongol là sur qui ils ont tiré dessus. Bah bien fait là, tiens. Avec ta gueule de con là. C'est super méchant. Je suis là pour être ton pote moi.
Allez, on va bosser là, non. putain. Tu sens qu'il est vraiment saoulé. Ah oui, bah je vois. Vous arrivez à la guérite et la croix, en vous voyant arriver, a un grand sourire. Il fait, ah, mes sauveurs. Bah allez, moi je vous laisse. Et il y a une poulette qui m'attend. Il file ses armes à Herrera parce qu'il voit que t'as les tiennes. Et il fait toujours les nazes. Et il se tire. Herrera, une fois que la croix est partie un peu plus loin, il le regarde s'éloigner, il crache par terre. Connard. Non, mais on est d'accord. Non, je suis d'accord avec toi, Herrera, je suis d'accord. Tourne la tête et tu sais, il te regarde maintenant. Ouais, c'est ça. Non, Il lâche son arme dans un coin, il jette les munitions par terre et il va se foutre sur la chaise et il croise les pieds. Et il s'installe comme pour me faire une sieste avec les bras derrière la tête. Et Herrera, j'ai... Ah, ta gueule! Oh. Non, mais Herrera, moi, je te propose qu'on va faire un truc tous les deux. On va échanger le thermos de l'amitié. On va changer le café de l'amitié tous les deux. Mais tu crois que j'ai envie de boire du café de merde? Moi, je voulais aller dans le club des officiers, là, je voulais me boire une bière, je voulais me détendre dans cette base de connards, avec plein de connards dans tous les sens, qui nous laissent pas bosser, qui passent leur temps à râler de tout, cette bande d'aigris, là, ça me casse les couilles. Voilà, moi je te le dis, ça me casse les couilles, et toi, tu me casses les couilles, d'accord? Tu crois que moi, là, je vais pas... j'ai envie d'être là. Moi, là, je me prends une balle par les deux Afghans à côté de leur putain de camionnette. J'avais envie. Bah non, j'avais pas envie, non. Hein. Et puis eux, ils font quoi? Ils sont tranquillement comme ça avec leur arme devant leur fourgon, là. Et moi, ça me casse les couilles parce que Mais dis-moi, il te coupe, il fait. Tes phrases de merde, là, t'en fais une collection ou ça va être utile un jour? T'es super méchant, Hera. En fait, je pense que les autres, ils avaient raison. Ah, ils ont raison, bah oui, forcément, t'es d'accord avec eux, là. Hein, avec cette bande de racistes de merde, là. T'es comme eux, comme je te dis, t'es comme eux. Allez, vas-y, fous-moi la paix, c'est bon, tu m'as saoulé. Faut savoir, en fait, faut savoir. Parce que moi, je te soutiens. Et là, tu vois, il prend sa tête dans ses mains, il fait putain, comment c'est 4 heures? 4 Ouais, 4 heures. Ouais, 4 heures, ouais. Pas une nuit de moins, ni une minute de plus. 4 heures. Mais du coup, tu penses quoi de Cyber, là, du petit, là? Tu sais, celui qui est un peu... Le mongol? Ouais, enfin, le mongol, c'est un peu méchant, mais ouais, lui, là. Bah, je pense qu'il est aussi intéressant que toi, Quentin. Bah, je le prends super bien, vraiment. Eh ben, prends-le bien, c'est bien. Comme quoi, ça vous fera encore un autre point commun, c'est super. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Ah non, bah non, et non. Mais à tout hasard, tu sais pas ce qu'il note sur son calepin, là Mais il note ces trucs de merde, là, de fans d'extraterrestres de merde, c'est tout. Tu vois pas tous les soirs en train de chercher les lumières, là? Mais, bah, si, en fait, la croix, il m'a dit ça. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il note, juste pour savoir, parce que c'est vrai que... Bah, il note quand il les voit. Ah, d'accord. Tout. Et tu sais pas où il le range, le calepin, à tout hasard? Dans son casier, comme n'importe qui range ses affaires, sous son oreiller, j'en sais rien, je suis sa daronne, peut-être. Non, mais on sait pas. Après, peut-être qu'il le rangeait avec lui. On sait pas à quel point ça se... Tu sais, ça se paume vite. Et tes questions, tu sais où je les range, moi? Dans ton cul? Ouais. Ah. Ouais, après, c'est pas grave. Non, tu me couvres 5 minutes. Je vais peut-être faire un tour. Là, j'ai oublié un paquet de clopes dans mon casier. J'en ai rien à foutre de ce que tu fais, frère. Ah. Si tu veux t'en aller, vas-y. Ça me fera de l'air. Ah. Eh ben, génial. Bon, je te laisse te reposer. Bah, ça, tu guettes au ouais, collier de Diraca qui passe par les montagnes. Mais moi, je il vais aller au s'installe dans casier. sa chaise et il grimace parce que vraiment, tu lui casses les couilles. Allez, bon dodo, bon dodo. Ouais, vas-y. Mexicanos. Et au pire, reviens pas, hein. Non, mais bah, bonne idée, tu sais quoi, bonne idée. Moi, justement, vas-y, vole. Je vais faire un tour, je vais enquêter. Tu veux pas retourner vers le fourgon par hasard? Non, après, tu me couvres au pire. Mais viens, ça, tu veux pas y aller à 2? Non? Ah, c'est pas grave, après, tu sais, on n'est pas obligé d'y aller, quoi. Enfin, c'est pas... Non, mais... T'es encore là? Moi... Ah. Non, alors là, je gambade vers le petit casier, vers le petit... Enfin, je gambade discrètement, quoi, toujours. Alors, il faut savoir que le casier, du coup, est situé dans les dortoirs. Tu as de la chance, à cette heure-ci, personne n'y est. C'est le but, J'attends que tout le monde est au mess. Ça marche. Voilà. Juste avant, je vais retourner vers Otech qui attend depuis un petit moment pour jouer et je reviens vers toi juste après. Je regarde juste la carte, moi, en attendant. Vas-y.
Mon cher Utach, où te trouves-tu? Que fais-tu? Je suis toujours dans l'administration. Je vois que Jagger est saoulé de tout. Jagger, il t'arrive quoi? C'était quoi cet appel que tu viens de prendre là avec la croix? T'avais l'air de limite pas pouvoir en placer une. Bah, comme je t'ai dit, la lumière a basculé bizarrement et ça arrive pas souvent, quoi. Et c'est le seul électricien de la base, on est que 12, donc bon. Je dois taper un gros lourd pour qu'il puisse régler le problème électrique, autant qu'il le fasse. Bon, un gros lourd, ça, on est tous d'accord pour dire que c'est un gros lourd, mais ça va, il peut gérer l'électricité de loin aussi, enfin voir ce qui se passe, parce que j'ai pas entendu la conversation au téléphone, mais il avait l'air de parler assez fort quand même. Tu l'as fait chier ou quoi? Utach, je suis l'une des 2 seules femmes sur des putains de bases. Et la croix a une bite à la place du cerveau. Tu penses qu'il veut faire quoi, à ton avis? Il veut te titiller le disjoncteur. Allez, tu veux pas aller faire un tour? Oh, ça va. Non, mais un peu d'humour, ça va. C'est bon. Oui, je me casse, vas-y, je vais fumer une clope, c'est bon. T'as combien de clopes par jour, toi? Écoute, tu connais l'expression fumer comme un pompier? Ouais, mais ça va pas dire le montant, hein. Parce que t'es pas là-dedans, t'étonnes pas vrai que tu galères au poker. Non, ça va, je m'en sors bien au poker, j'ai des stratégies. Mais bon, dans tous les cas, j'ai 1 an à faire ici, après je me casse et c'est bon, c'est ciao, quoi. Ça va faire du changement. Ouais, clairement. Faut trouver une vie bien tranquille, bien normale en fait. Loin de ce désert vide, avec des gens qui se font tirer dessus parce qu'ils sont cons. Ça changera la donne. Utach, au moment où tu t'éloignes un peu, où tu fais dos à la pièce, tu continues à sortir et t'as l'impression d'entendre quelqu'un te dire Bigleux, va. Mais t'arrives pas à identifier la voix. Qui c'est qui a dit ça là? Il y a. Et Jagger, tu sais, c'est pas parce que je t'ai pas dit. Voilà, dans la pièce, il y a que vous combien de deux, clopes. et à côté, t'as un bureau fermé avec toujours Anderson et le major qui discutent. Et le lieutenant Batch n'est plus dans l'administration, donc ce sera pas lui non plus. Donc la liste de suspects est à 3, dont Geiger qui est la seule personne dans la pièce avec toi. Geiger, tu sais, c'est pas parce que je t'ai pas dit combien de clubs je fumais par jour que t'es obligé de m'attaquer sur un truc comme ça, ok? Mais de quoi tu me parles? De ce que tu viens de dire là, comme que je suis un bigleux ou quoi. J'ai pas de lunettes, d'accord? Mais j'ai pas dit ça! Tu viens de le dire à l'instant, je l'ai entendu! Mais putain, j'ai regardé! Déjà, je vais me supporter la croix pour les premiers électriques, quand je vais m'amuser à dire des conneries sur les 12 putains de personnes qui sont sur cette boîte. Écoute, ça va pas dans ton sens, je te dis pas combien de clubs je fume. Comme par hasard, au moment où je me retourne pour passer la porte et me tirer, j'entends un bigleux, va! T'as quel âge? Mais ça t'a niqué la gueule ou quoi, Clippy, là, sans déconner? C'est pas moi qui t'ai dit que t'étais bigleux. Ouais, c'est ça, ouais. Si je voulais t'insulter sur ta vision, j'aurais dit que tu serais myope comme un pied. Un bigleux. Ouais, bah tu m'insultes pas sur ma vision, point final. Putain de On merde. parle Tu veux pas aller le voir, le logo. camion, toi aussi, là? Avec tes procédures, ton calepin, il faut noter, Eh, y'en a marre, ok? Et puis ton problème électrique, t'es la seule à l'avoir vu. Donc tu l'expliqueras aussi à la croix, sinon il va te sauter. Comme il a une bite à la place du cerveau. Sur ce, le bigleux, il se casse. Ouais, bien sûr, bah, le bigleux, il se casse. Tu sais quoi, si je te gêne tant que ça dans ton administration de merde, le bigleux, il se casse, c'est bon? Putain, j'ai pas un bigleux. Et je claque la porte. Où vas-tu en sortant? Marcher. Ça. Je vais marcher. Je vais juste marcher. En ruminant le bigleux. Je suis pas un bigleux, d'accord? Ça marche. Tu passes à côté de Cyber et te fait Salut Utach! Oh ta gueule, toi, c'est bon. Ok. Il re-rentre dans le club des officiers. Bon, l'ambiance est meilleure dehors, même avec l'autre qui cherche partout. Geiger, la croix arrive.
Il s'appuie contre le cadre de la porte, il fait votre héros est là, madame. Alors, c'est quoi le problème? Va checker les compteurs et autres, parce que la lumière elle vacille et. Vu ce que Utak vient de me dire, je crois qu'il y a quelqu'un en plus, mais ça m'amuse à nous faire tes tours. Je sais pas, mais. S'il y a des gens qui font des blagues ici, moi c'est nouveau, avec cette ambiance de merde. T'as pas ça bizarre, toi? Je sais pas, je me sens pas bien, moi, l'atmosphère elle est lourde et tout. Chelou, Les j'ai professeurs sont pas l'impression. respectés. De toute façon, depuis ce fourgon est arrivé, il y a que des dingueries sur dingueries qui se passent. Ouais, j'avoue, c'est pas ouf. Puis en plus, je sais pas, je me sens pas dans mon assiette, tu vois, je suis un peu fatiguée et tout. Ça va, j'ai pas l'air malade ou quoi, tu sais, il te montre son visage et tout. L'électricité, la croix. Ouais. L'électricité, tu peux Ouais, aller checker, s'il te plaît? J'y vais. Tout pour tes beaux yeux, ma belle. Il va voir le tableau électrique, il passe 5-10 minutes, etc. Il revient. Et il arrive dans la pièce et puis tu sais, il croise les bras et il sourit un peu. Dites-moi, Hermann Geiger, vous auriez pas un truc à me dire par hasard? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux là? Non, parce que tu sais, hein, t'es pas obligé d'inventer des problèmes hein, pour que je vienne te voir, ma belle. T'as juste à le dire. Hein. Et si tout est en ordre, je vais pouvoir finir de travailler. Après, je vous reprends au club de poker. Ça va. Après, je m'en tiens, on peut faire des parties entre nous. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être un jour. C'est Puis si tu t'ennuies, appelle-moi. Hein. Comme je t'ai dit, t'as pas la peine d'inventer des excuses, ça. Je sais que je peux pas être partout, mais bon. Ça va, je peux trouver un peu de temps pour toi. Hein. Il te fait un clin d'œil et il sort. Oh, putain, c'est dégueulasse. Du coup, il a pas de problème. Aucun. Évita que tu entends un bigleux. Il y a toujours le major et le lieutenant, d'accord? Ils sont pas sortis du bureau et de temps en temps, t'écoutes des petites intonations de voix. Basiquement, ils sont en train de débattre de s'ils vont foutre de Cantou une fois que toute l'opération sera passée, quoi. Mais on est d'accord que du coup, si je me mets à la porte d'entrée, j'entends pas les discussions du major ni du lieutenant, on est d'accord? Au mieux, si tu t'approches de la porte, tu peux vaguement entendre le... Oui, mais écoutez, Major Jones, dans tous les cas, on peut pas faire un relevé de la situation. On n'a pas le droit de parler de ce qui se passe, donc... D'ailleurs, je n'ai rien dit, hein. T'écoutes le major, il fait... Tu penses qu'on a les habilitations, on n'est pas à plate pour rien. Ils font leur truc, on ferme notre gueule, c'est comme d'habitude, de toute façon. Mais là, comment tu veux justifier qu'il y en a un qui me prit une balle dans le bras? Merde, quoi, ça arrive pas comme ça! Et basiquement, c'est ça qui s'enchaîne. C'est trouver une solution, mais pour le moment, il trouve pas. Puis parfois, le ton monte encore un peu plus. T'entends le major qui s'énerve après Anderson. L'ambiance est pas meilleure de l'autre côté, quoi. Je vois. Je pense que t'as mal compris ma question. C'est si je me mets vraiment à la porte d'entrée là où il y avait Utak. Est-ce que j'entends. Non, pas du tout. Parce qu'ils sont pas non plus à hurler dans le bureau ou quoi que ce soit, on n'entend pas leur voix. C'est trop loin. C'est ça. Donc il peut pas y avoir quelqu'un qui dit un bigleux et qui puisse t'entendre ici. Non. Bah, après, peut-être qu'il y avait quelqu'un dehors, ça, c'est possible. Mais en tout cas, à l'intérieur, vous pouvez pas entendre le bureau. Faire un tour du bâtiment. Je vais prendre une lampe torche et je vais faire un tour du bâtiment. Ça marche. Bah, il y a personne autour. Hein. Vraiment, il y a que le major et le premier lieutenant qui sont dans le bureau. Back, il est où à ce moment-là? Back, il est parti au mess. Il est parti graille. Donc, vraiment, il y a personne. Putain, j'ai l'impression de devenir parano. Cette journée devient beaucoup trop longue. Bon, nous arrivons donc à toi.
contre tout. Ah non, d'abord, on va refaire un passage vers Young parce que ça fait un moment qu'il l'attend. Et après, on repasse vers toi pour les casiers. Young, tu es Moi, toujours... j'explore un peu la nature. Vas-y. Dans les bureaux des officiers. Avec Cyber, du coup, qui est re-rentré parce qu'il vient de se prendre un ta gueule assez énervé du Tetch à l'extérieur. Et du coup, tu vois qu'il rentre, il est un peu penaud et il va s'asseoir sur sa chaise et il regarde un peu la table. Puis il hausse les épaules, il repart à faire... Je sais pas, je pense qu'il est en train de se faire un petit château de cartes en attendant le poker, tu vois, avec le paquet. D'ailleurs, je te pose une question parce que je te pose un DM, mais t'as pas dû la voir. Oui, non, pas encore, j'ai même pas eu la notif. C'est comme tu veux, tu peux répondre par DM si tu veux. Du coup, moi je vais le voir, lui demander ce qui se passe. Oh, c'est rien, je suis sortie, mais je crois que le Tetch, il était énervé quand je lui dis bonjour, il m'a dit ta gueule. Après, ça arrive, hein. Peut-être que je l'ai dérangé, peut-être qu'il était dans sa tête. Ok. Je réponds pas forcément quelque chose, j'acquiesce. Je prends l'information en compte. Il peut voir que ça me fait pas forcément plaisir parce que même si on peut rigoler du petit, on va dire que genre sans prendre aux plus démunis alors qu'ils ont strictement rien fait, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais on va dire que j'ai d'autres problèmes, quoi. Donc si j'ai l'occasion de le remettre sur la table, j'y repenserai. Sinon, pour le moment, je vais pas aller non plus chercher par la peau du cul dehors. Ça marche. Et normalement, il y a Bac, ou alors il est dans un autre... Bac, il est au mess, il est à la cantine. Ok, c'est pas dans le bâtiment. C'est le bâtiment qui est en face du club des officiers. Genre, si tu traverses la route, tu peux être au mess. Ok. Lui, est-ce que j'ai un peu des infos, moi, sur lui, de comment est notre relation aussi? Vous entendez plutôt bien. Selon toi, c'est un mec sérieux. Tu sais pas forcément pourquoi il est là, parce que ça a pas l'air de quelqu'un qui a fait de la merde, tu vois. Et en général, ça c'est quelque chose que vous savez tous, l'adjudant-chef Bac, c'est quelqu'un à qui il est très difficile de mentir. Il le sent, tu vois, et... Toi, à titre personnel, tu penses que avant d'être à Plat, il était sûrement dans le bureau des enquêtes. Ok, d'accord. Le fameux Afosi. Bah, si j'ai pu voir depuis là où j'étais qu'il est rentré dans le mess, je vais discuter. Ouais. Parce que voilà, c'est peut-être un des seuls mecs que je respecte, quoi. Bah, de toute façon, toi, vis-à-vis de ton profil, ceux que tu apprécies particulièrement, ça va être Bac, parce que certes, il est dans la hiérarchie, mais il en abuse pas non plus. Vous êtes un peu fait du même bois, tu vois. Et Lang, qui, lui, par contre, c'est pareil. C'est le mec, mais Lang, c'est un peu le mec que tout le monde apprécie à la base. Personne ne sait pourquoi il est là. Parce que c'est Jean-Guy, quoi. Mais en fait, voilà, c'est Jean-Guy. Vraiment, c'est... Pourquoi ce mec est là? C'est un peu le GOAT de la base, tu vois. À part le fait qu'il vous plume régulièrement au poker, mais il en fait pas des caisses, tu vois. Il est pas mauvais gagnant ou quoi que ce soit, et il y a carrément des fois où si ça vous met dans la merde, il vous rend les gains. Il s'en fout, il a juste envie de jouer au poker, lui, tu vois. Et j'ai une question sur avec le petit gars, justement, parce que je vois que tout le monde interagit beaucoup avec lui. Enfin, moi, du coup, là, ça fait 2-3 fois que je l'interagis. Est-ce que je suis comme les autres, on va dire vraiment, genre je le bully et je suis un connard? C'est pas vraiment du bully, mais c'est un peu le petit frère. C'est il est mignon, mais je le titille, mais c'est ça. Comme avec les autres, si on fait chier pour rien, ceux qui n'ont rien demandé, ça va me. Oui, voilà, dans les limites du respect de la base. Mais disons que même Cyber lui-même, ça le dérange pas parce qu'il voit ça un peu justement comme une grande famille et il arrive pas à comprendre des fois où se trouvent les limites. Oui, ok. Ok, donc on va dire que je vais voir du coup Bac. Ouais, ça marche. Bon, il est en train de manger, etc. Tu vois qu'il fronce un peu les sourcils et tout, c'est sûrement, pareil, il doit être un peu stressé vis-à-vis du coup de feu aussi, parce que, comme tu le sais, comme il fait partie des dirigeants, c'est un peu son problème, même s'il n'est pas forcément dans le bureau du major, parce qu'il y a encore un grade en dessous. Ça le saoule aussi, quoique tout ce qui se passe, et puis...
de ce que t'as compris, personne n'est trop au courant. Donc lui encore moins. Ok. Donc je vais il est assis peut-être à sa table, voilà, et puis il graille. peut-être prendre un plateau repas et lui demander si je peux aller m'asseoir avec lui. Et il a la tête, Pour il un fait, peu. faites ce que vous voulez, de toute façon. Du coup, bah, je m'assois avec lui pour manger. Et, j'essaye d'engager la discussion sur l'autre con qui s'est trop approché. Vous vous rendez compte? On en est là. Les consignes, elles sont pourtant claires. Vous l'avez entendu aussi. Je comprends. Et là, vous savez ce que Ouais, c'est ouais, le pire? C'est que là, il a été traîné dans le bureau. À part une guérite, qu'est-ce qu'il a? Rien. Parce que là, ces incapables d'officiers supérieurs, là, ils vont passer des plombs à débattre, au lieu de prendre des vraies décisions. C'est pas des hommes de terrain, c'est de la paperasse. C'est des planqués. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et encore, on a de la chance aujourd'hui, le jeune lieutenant n'est pas venu de trop nous casser les couilles. C'est vrai. De toute façon, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? À part courir partout, à faire le petit chef. En vrai, tu sais que c'est un peu abusé parce qu'en soi, Anderson, oui, il gère le truc, mais il se fait juste respecter, il dépasse pas les normes, quoi. Oui, oui. C'est juste nous qui avons un petit problème avec le. Oui, voilà, c'est Autorité, quoi. objectivement, c'est pas objectif tu sais du que tout. bon, ça va. Oui. Et je lui dis en rigolant, et en plus de ça, il est roux. Ah. Vous voyez, moi, ce qui Voilà. m'énerve le plus ici, c'est qu'il a quoi, ce gosse-là? Personne. Il a quoi? Il a 25 ans. J'en ai presque Ouais. 40, c'est quand même mon supérieur. Vous trouvez ça normal, vous? Non. Non, non, non. Prendre Et des nous avons un ordres de putain petits d'alcoolique à connards, notre là. tête. Ah oui, non, mais ça. Le jour où on mettra des personnes efficaces dans l'armée, on la gagnera, cette putain de guerre en Irak. Et le jour où on prendra des décisions, on la gagnera, cette guerre en Irak. Putain de bordel de merde. Je peux vous dire que si on me mettait là-bas au lieu de me mettre ici, le ménage aurait été fait depuis bien longtemps. Bon, ça, je veux bien vous croire. De toute façon, tous des pourris. Et si vous faites bien votre travail, ben, on va vous foutre des coups de couteau dans le dos. Hein, pour vous mettre sur le côté et se hisser. Toujours la même chose, de toute façon. Vous savez, Young, entre nous, hein, je l'ai vu, votre dossier. Vous avez bien fait. Oui, et je le referai. Enfin, peut-être que j'irai même un peu plus loin pour pas qu'on le découvre. Il lève les mains en l'air. Bon, de toute façon, ici, je suis sourd et aveugle. C'est ce qu'on me demande, de toute façon. Ok. Est-ce que de là où on est, je peux avoir un point de vue sur l'entrée du club des officiers en face? Non. Des entrées et des sorties. Faudrait que tu ressortes pour ça parce qu'il n'y a pas de fenêtre qui donne sur Ok, ce d'accord. côté de la rue dans le mess. Ok. Bah, je pense que je peux finir mon repas, continuer les discussions avec lui après sur les mêmes sujets un peu. Oui, tu sais, bah, il radote un peu et puis de temps en temps il s'énerve un peu tout seul. De toute façon, il y a même des moments où indirectement, tu vois, il te fait sentir qu'il est supérieur à toi et ça commence à te gonfler un peu. Ok, ouais, bon, vu que je l'aime bien, je vais pas essayer de le provoquer ou de provoquer on va dire le pétage de câble, donc je vais finir mon repas et puis vu que ça va bientôt être l'heure, je pense, du poker, je vais me remettre au club des officiers, m'asseoir dans un coin et attendre. Ça marche. Pourquoi pas essayer de tenter ma chance au poker. Et quand il te voit te lever, il fait rompez, soldat. Tu sais, avec un air un peu hautain comme pour imiter le major. Tu sens que c'est pour imiter le major, mais ça t'énerve quand même. Ouais, je réponds pas et je lui dis à tout à l'heure. Ça marche.